Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien parce qu'ici on va tous bien. Pourquoi je dis en pluriel? Mais c'est facile, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis avec Cristal. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir Stella, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission. Nous allons travailler ensemble, donc toutes les questions seront répondues à double. J'espère que ça va vous donner envie d'appeler ici au 0901 901 993 en tapant sur le 1. Et si vous avez envie peut-être, et oui peut-être éventuellement, de participer à ce fameux concours tirage au sort et gagner ici en direct une consultation à double, c'est simple, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et puis sinon, vous tapez sur le 2 et vous regardez toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, qui sont en vert. Donc regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Moi, je vais faire un petit tour, voir qui est connecté. Nous avons Maude 021. Alors Maude, elle est top du top. Moi, j'appelle ça une guerrière qui va aider toutes les personnes qui ont des blocages d'ordre karmique, d'ordre émotionnel, enfin, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer dans votre vie. Maud, vraiment, c'est quelqu'un qui va vous libérer totalement d'un parasite émotionnel, karmique, qui vous appartiennent pas et qui obstrue votre chemin de vie. Donc, sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant. Donc, vous avez envie justement d'une bonne consultation avec quelqu'un qui va vous nettoyer. Ça sera Maude 021. Et puis, je vais vous dire un petit peu les supports de Maude, par exemple, le Marseille, Oracle G et le Béline. Donc, allez-y, appelez-la. Et puis, en plus, elle va dégager ces entités qu'éventuellement on puisse avoir sur soi. Et puis, comme ça, à pouvoir avancer avec beaucoup plus de légèreté. Nous avons aussi Laurence 191. Alors, Laurence, médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Elle va interpréter votre rêve. Donc, si vous avez l'impression de répéter un rêve, eh bien, vous l'écrivez sur un bout de papier et Maude va pouvoir vous traduire votre rêve. Donc, Maude parle aussi l'anglais, c'est le 191. Et nous avons Marie, 345, médium pur, clairvoyante et clairaudiente. Marie est médium auditif et clairaudiente. Donc, je vais vous dire un petit peu ses supports. Herbal Tarot que je ne connais pas. Est-ce que vous le connaissez, Cristal? Alors écoutez, oui, c'est un tarot où c'est qu'on a toutes les espèces de plantes, d'arbres, qui va aussi vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Voilà, comme quoi, donc voilà. Et puis le tarot de Marseille qui est génial. Donc allez-y, appelez Marie 345 et vous allez vraiment pas être déçus. Nous avons aussi Savannah 999, médium pur, clairvoyante, spiritisme et dégagement des entités. Savannah, elle est moitié gitane et moitié indienne. C'est un don érotérique. Héréditaire. Oh bah, ça commence bien ce soir, n'est-ce pas? On est bien parti. C'est parti. Eh bien, si vous avez envie d'appeler Savannah, elle va pouvoir vraiment vous aider dans tous vos questionnements. Elle parle l'espagnol et le catalan comme il le fait Bruno, donc 999. Et nous avons Michaeline 990. Alors, Michaeline, sa spécificité, vraiment très douée dans tout ce qui est professionnel, homme d'affaires, tout ce qui est vraiment, elle est top du top. Donc, et bien entendu, elle va vous répondre pour le cœur et bien d'autres choses. Mais ça, c'est son truc. Hein. Donc, appelez Michaeline 990 qui... Alors, je vais regarder un petit peu ses supports et je vais vous dire ça tout de suite. Eh ben, c'est le tarot de Marseille. Michaeline 990. Nous avons aussi, je descends avec ma petite souris, Lucie 429. Lucie, médium pur, tarologue et numérologue. Et puis, bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez votre chien qui s'est échappé, votre chat, perdu une bague, le porte-monnaie. Et bien voilà, vous appelez Lucie 429. Elle va pouvoir vous aider à trouver tout ce que vous avez perdu. En tout cas, je crois que vous connaissez quelqu'un qui a trouvé avec elle des objets. Oui, bien sûr. Voilà, comment ça s'est passé? Mon propre frère. Ah bah voilà. Alors voilà, mon propre frère avait mis une enveloppe dans un tiroir et puis au moment où il devait
employer cette enveloppe parce qu'il avait mis des sous à l'intérieur de l'enveloppe. Et au moment où il devait l'employer, cette enveloppe, ben voilà, elle n'était pas dans le tiroir en question. Il a tout vidé le tiroir, elle n'y était pas. Il a vidé le deuxième tiroir parce qu'il s'est dit peut-être que, voilà, elle n'y était pas non plus. Puis il commençait à paniquer parce que c'était une grande somme. Puis j'ai dit, mais écoute, appelle notre collègue Lucie. Et Lucie lui a dit, mais il faut enlever tous les tiroirs, puis vous allez voir derrière au fond. Parce que des fois, quand les tiroirs sont trop chargés, Ouais. ben voilà, ça passe à l'arrière du tiroir. Et effectivement, c'était à l'arrière du tiroir. Comme quoi ça fonctionne. Donc vous avez perdu quelque chose, il faut appeler Lucie. Vraiment, elle est formidable. Appelez-la, vous ne serez pas déçus. Je répète, regardez vraiment toujours à droite de votre écran pendant l'émission pour voir qui est connecté et qui est en vert et libre. Sinon, bien entendu, notre fameux petit concours, comment ça se passe? Alors, le petit concours, je suis persuadée que là, juste sur la table du salon, vous avez un attel. Ah, mais c'est fantastique. Alors, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. C'est tout simple et pour la modique somme de juste 1 franc, ben vous allez pouvoir participer à ce fameux tirage au sort. Et puis pour les personnes qui auraient éventuellement pas de Natel, parce que ça arrive aussi, hein, Oui. que voilà, on n'a pas envie de cet objet-là, ça ne nous intéresse pas. Eh bien, pour vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison, hein. Ça ira juste un tout petit peu plus long parce qu'il faut passer par la case poste, mais vous avez le droit aussi à votre petit concours. Donc, une enveloppe, un bout de papier. Sur le bout de papier, nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone parce qu'il va bien falloir qu'on vous appelle pour voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc, n'oubliez surtout pas de mentionner votre numéro de téléphone et puis vous envoyez tout ça tout simplement à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Voilà, c'est tout dit. Et je répète à droite de votre écran, toujours les personnes qui sont connectées. Et là, maintenant, une petite surprise. Nous avons Laurence en ligne. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Oui, Laurence. bonsoir Stella, bonsoir Cristal. Comment allez-vous? Mais très bien, la forme et vous? Ah, monsieur, aussi Magnifique. la forme, hein? Oui. Alors, racontez-nous, qui êtes-vous, Laurence? Oui, alors moi je suis Laurence, je suis médium pure, donc positive, parce que il faut toujours voir le positif, voyez, parce qu'il y a des personnes qui nous appellent des fois, donc sont un petit peu défaitistes, Mhm. un petit peu fatalistes, mais on est là effectivement donc pour les guider et pour leur dire que finalement donc dans la vie il y a des hauts, il y a des bas, mais de toutes les façons donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arranger, voyez, ça c'est important. Donc, je suis médium positive, auditive, je pratique le tarot de Marseille et je fais l'interprétation des rêves. Ça, c'est intéressant, l'interprétation des rêves, parce que ça peut être des rêves prémonitoires, vous voyez. Tout à fait. Alors, on me dit, mais Laurence, que signifie ce rêve? Donc, je décortique un peu, je dissèque, des symboles par symboles, vous voyez. Et puis on me dit, oui, c'est tout à fait ça, vous voyez. Donc, c'est très intéressant. En fait, c'est un petit peu le subconscient de la personne, quelque part. Pardon? C'est le subconscient, ce qu'on ne voit pas. Ça peut être l'inconscient, comme disait Freud, le subconscient, comme ça peut être, je ne sais pas si vous êtes arrivé de faire, vous, Stella ou Cristal, des rêves prémonitoires. Oui. Donc, ça peut être soit l'inconscient, on pense à quelque chose, donc on voudrait avoir quelque chose, ou on a peur, ou on est obsédé, on a une fixation, voyez, ou bien donc c'est quelque chose qui va se produire. Dites-moi, Laurence, quels sont vos supports? Moi, mon support, c'est le tarot de Marseille. Vous utilisez toutes les lames ou 22 lames? Non, les lames majeures. Ah, c'est super, ouais. Et comment vous travaillez? Vous demandez quoi exactement? Moi, je demande le prénom. Donc, le prénom et la date de naissance. Et puis, donc, je me concentre. Et puis, donc, j'ai mes guides, effectivement, donc, qui me soutiennent, vous voyez. Et je peux avoir, effectivement, des flashs. Mais c'est vrai que il faut un petit peu de temps. Il faut de la réflexion. Il faut des sensations, vous voyez, parce qu'on ressent les choses, vous voyez. Et quelque part, il ne faut pas trop absorber de la négativité non plus. Et puis, est-ce que c'est un don héréditaire ou bien vous êtes la première? Oui, c'est un don héréditaire. C'est un don héréditaire. Ma mère avait ce don-là.
Et donc elle, donc c'était à la vitesse de l'éclair, si vous voulez. Donc elle pouvait vous dire quelque chose. Donc comme elle m'avait dit un jour, tu feras tout en retard, par exemple. Mm. Mais c'était des messages en fait qu'elle transmettait. Parce que je pense que le médium est un messager avant tout. Oui, 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 c'est vrai. c'est vrai. Et puis dites-moi, Laurence, quand êtes-vous connectée en principe? Alors, moi, je Quelles sont les suis pistes que vous pouvez nous donner? moi, je suis surtout connectée donc en journée. Donc voilà. Donc s'il y a des personnes qui ont besoin donc d'être un peu guidées, donc de savoir leur avenir ou bien donc que je leur interprète leurs rêves. Je suis surtout donc connectée de 10 heures à 18 heures. Mais ce soir, je resterai avec vous jusqu'à 22 heures. Parfait. Et je pratique effectivement des consultations en langue anglaise. Ah voilà, j'avais parlé de ça, comme qu'on a une transmission. Oui, transmission de pensée, effectivement. Et puis mon code PIN, parce qu'on le demande souvent, mon code PIN, c'est le 191. C'est parfait, hein? Magnifique. En tout cas, on vous remercie de votre présentation. On vous connaît Et toujours un c'est peu moi qui vous mieux. remercie C'est génial. de votre chaleur humaine, Stella et Cristal. Et Merci. puis prenez soin de vous. Et puis donc je profite pour transmettre mes chaleureuses salutations à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, en tout cas. À très bientôt. Très belle À très soirée. Au bientôt. revoir. Au revoir. Alors 0901 901 993, vous tapez sur le 17 ici, vous tapez sur le 2, 7 à l'arrière. Et en attendant, on est quel jour? On est Le 12. le 12. C'est quel ange? Ah, très bonne question. Déjà, hein, pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous souhaite déjà un très bel anniversaire. Vous qui avez votre anniversaire aujourd'hui et vous êtes sous les ailes de l'ange Levia. Et l'ange qui aide à comprendre les rêves, justement. Ah bah Regardez, voilà. qui apporte un bon sommeil et qui fait revenir l'affection. Et les anciens amis perdus de vue, c'est la muse des poètes et des musiciens, de la parole facile, de la convivialité. Il aide à se sentir à l'aise en société et à se faire des amis. C'est l'ange qu'il faut prier lorsqu'on désire s'élever spirituellement. Des retours d'affection et d'anciennes amitiés sont possibles si on invoque le via. C'est aussi l'ange du bon sommeil, celui qui aide à rêver, qui amène les rêves prémonitoires, les rêves qui nous aident à comprendre quelque chose ou nous inspirer, une marche à suivre ou une solution. Le via aide à exprimer les dons pour la musique et l'écriture, et pour l'ésotérisme aussi. Il agit surtout durant la nuit pour aider à pénétrer le subconscient, comprendre les lois cosmiques et les mystères de l'univers. Le via protège contre les comportements qui vont dans des mauvaises directions, aide à sortir de la dépression, de la tristesse et des pensées obsessionnelles. Si on le prie chaque jour avec conviction, aide les marginaux à s'intégrer, à se sentir moins rejetés ou isolés. Donne aussi une joie de vivre exceptionnelle, la sensation de vivre dans un état de grâce perpétuel, même s'il ne se passe rien de spécial dans sa vie. Invoquez-le lorsque vous désirez comprendre vos rêves ou vous en souvenir, ou lorsque vous cherchez à trouver la voie juste, la bonne réponse, la solution appropriée. La prière de l'ange Levia. Ange Levia, uni à toi, je sais que je pourrai réaliser mes projets, car tu éclaires mon inconscient pour qu'il s'intègre harmonieusement à mes pensées. Fais que les situations sombres de mon passé se dissipent. Fais revenir la lumière dans mes anciens tourments et dans mes émotions, afin que rien ne vienne obscurcir mon action présente. Fais que je puisse transformer mon passé en œuvre positive. Je suis porteur de l'étincelle divine. Rien ne m'arrivera que je n'ai pas choisi. Permets-moi de ne désirer que ce que tu as prévu pour moi. Aide-moi à réaliser tout ce que mon cœur renferme, car, tout seul, je ne suis pas assez fort. Inspire-moi pour que tous ceux qui m'aiment trouvent en moi le fil pour sortir du labyrinthe de leurs émotions. Amen.
Amen. Voilà. Voilà, C'est dit, hein, la écoutez. petite prière de Voilà, l'ange Levia. voilà, c'est la journée. Alors, qui vient de se connecter? Parce qu'elle vient de se connecter, c'est Sophia 144 Sophia. avec son oracle G et son oracle Béline. Elle est aussi numérologue. Donc, vous avez tout pour bien faire, Sophia 144. En attendant, c'est vrai que nous avons un shop au magnifique. www.parlez-moi-avenir.shop où on vend plein de belles choses. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Ah, dans ce shop, alors je peux vous dire que vous avez que de super choses, hein. Je vous promets, allez voir. Si vous avez des cadeaux à faire, des anniversaires qui arrivent, je suis persuadée que le cadeau idéal, il est dans le shop, hein. Déjà, nous avons cette fameuse prière de neuvaine, hein, à votre ange. Et là, vous avez alors le petit fascicule qui est livré avec, hein, vraiment un joli petit fascicule. Et je suis sûre que vous, qui êtes à peu près du même âge que moi, si je peux dire ça comme ça, ce petit ange-là, vous l'avez eu au-dessus de votre berceau, j'en suis persuadée, hein. Moi, je l'avais au-dessus de mon lit, ça, je me souviens très bien de cette image. Et justement, votre neuvaine à votre ange gardien, vous avez le petit livret avec les 9 prières, et non seulement les 9. Ah, il y en a une supplémentaire. Et oui, juste à l'arrière de la bougie de la neuvaine, vous avez le droit encore à une petite prière supplémentaire. Donc, c'est juste le top. N'oubliez pas que c'est une neuvaine. Donc, les neuvaines, ça ne s'éteint pas. Une fois que vous l'allumez, vous la laissez allumer. Mais si vous devez sortir de votre domicile, s'il vous plaît, mettez votre bougie dans un endroit neutre, soit dans la baignoire, soit dans un lavabo, mais ne la laissez pas sans surveillance, hein. S'il vous plaît, mais faites très très attention avec ça, hein. C'est des neuvaines, ça se laisse allumer durant 9 jours. Et vous trouvez cette neuvaine au prix de 25 francs dans notre shop. Effectivement, donc nous avons vraiment plein de choses. Il y a le fameux porte-clés de Saint-Christophe pour les voyageurs. J'appelle ça bientôt, c'est les vacances. Mais oui. Nous partons en avion, nous partons en voiture, en bateau et À même à pied. pied. Et oui. Donc, oui, vous voyagez, vous voulez être protégé pendant votre voyage. Et bien voilà, le magnifique porte-clés Saint-Christophe qui est extrêmement connu. Ça fait très longtemps, ça marche super bien. Donc, vous le trouvez aussi sur le shop, comme plein de belles autres choses. Et quelque chose, ça fait longtemps qu'on en a parlé, c'est, moi je l'adore, c'est toujours ma grenouille Feng Shui. Oui, et Elle que est là. j'adore, voilà, qu'elle a, qui est vraiment, je dirais, une grenouille de prospérité, d'abondance. Et pour ceux qui n'ont jamais peut-être entendu parler de cette grenouille, peut-être c'est la première fois que vous regardez, eh ben, c'est la grenouille Chen Chu, je crois que ça se dit comme Oui, ça, oui. à 3 pattes. Cette grenouille, elle va vous apporter vraiment beaucoup de chance. Voilà, elle se trouve sur le shop. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir Estelle, bonsoir Cristal. Comment allez-vous? Mal. Oula, Oh là. dites-moi. Alors ça fait déjà 3 jours que je sais pas bien, et ça fait presque tout le temps. Mais 3 jours, alors j'étais appelé mon médecin journaliste, il m'a pris à 4 heures et j'étais debout de ma pneumonie, alors je sais mal. Oh mince. Mais voilà, c'est pour savoir un petit peu ça sobre mes énergies. Parce que la dame, c'est génial, la dame que vous avez. Je dis qu'elle il mérite le ciel parce que c'est génial. Je ne peux pas dire d'autrement. C'est gentil. Qu'est-ce qu'elle m'avait fait? Ah non, je vous demandais si elle a reçu déjà l'argent de la carte perpétue et elle tout de suite, il m'a passé à vous. Ça, il n'y a pas de paroles pour payer ça. Je peux vous dire, je suis émotionnée parce que comme ça existe encore des gens juste bonnes comme ça. C'est gentil. Oh, c'est gentil. Oui, gentil. très très gentil. Alors, je suis votre fan de Cristal et de vous. Je vous vois face à moi. Quand Cristal fait le bol, toujours, je suis devant et j'ouvre mes portes. Mais maintenant, j'aimerais bien voir au niveau de mes énergies. Et après, il y a encore quelque chose à vous demander, Stella. Alors, on va faire quelque chose ce soir avec Cristal, avant de regarder peut-être, enfin, ou après. Je vais faire le bol, d'accord, pour vous, pour vos énergies. Oui. Hein? Oui. Et puis, bon, après que j'aurai fait le bol,
En même temps que je fais le bol, Cristal, elle va vous envoyer du Reiki depuis ici pour vous pouvoir vous aider aussi à distance en même temps. Mais d'abord, on va regarder quand même vos énergies. J'ai mis votre nom dans le bol pour après. Hein. Donc, comme vous connaissez la chanson, moi j'aimerais que vous me donniez un chiffre de 3 à 6. Le 4. D'accord. Et puis moi, j'ai besoin d'un tout petit stop. Stop, Cristal. Alors, Stop, Cristal. Oui, c'est tout bon. Merci. De rien. vous voulez commencer comme vous voulez. Alors, effectivement, hein, les énergies sont basses actuellement, mais elles vont vite remonter. Hein. Il y a une C'est vrai. transformation qui va se faire, elles vont vite remonter, vos énergies. Regardez, il y a la carte du succès qui est sortie, c'est magnifique, parce qu'on s'est occupé de vous, on vous a donné ce qu'il fallait pour remettre vos énergies à niveau, hein, comme on dit. Oui. Ouais. Donc, il faut juste laisser faire un petit peu le temps. Et puis là, on va encore vous donner un petit coup de main supplémentaire, hein, que ce soit Stella Merci beaucoup. ou bien moi, avec les symboles du Reiki. Donc, voilà, il faut simplement recevoir et laisser faire. Et je vais vous dire un truc, vous savez, les taches d'encre, c'est aussi une manière de vous apporter un message de là-haut. Et moi, ce que j'ai trouvé aujourd'hui fantastique, c'est que je ne vais pas rajouter ce que Cristal a dit parce qu'elle l'a dit très bien, donc je ne vais pas vous répéter ça. Par contre, je vais vous montrer quelque chose et vous allez voir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'après cette question, Cristal allait vous envoyer des énergies et que moi, en même temps, j'allais vous envoyer le bol. Eh bien, c'est apparu. Sur la tâche. Oui. Vous avez ici 2 mains. Oui, le bol, c'est celui-là qui est au fond. Le Ouais. bol. Et puis là, vous avez le bol. Oui. Ce qui veut dire, c'est que là-haut, ils sont en train de vous dire que c'est le bon chemin à suivre, que nous allons maintenant travailler sur vous. Je ne dis pas que vous allez guérir, ce n'est pas notre travail, Non. c'est Oui, que vous ça, allez c'est- mieux. Donc, pendant que Cristal va travailler, d'ailleurs, là où ils disent qu'il faut le faire, parce que sinon, il n'y aurait pas les mains de Cristal et en plus mon bol. Donc, c'est vraiment un message. Je trouve ça juste génial. Fabuleux. Donc, on va maintenant travailler sur vous pour cela. Donc, je vais prendre le bol. Merci, Stella. Et puis, Cristal va travailler à distance avec du Reiki. D'accord? Donc, Oui. on va commencer. Et voilà. Merci beaucoup, Stella. Mais on vous en prie, puis merci de nous faire confiance, surtout à Ah, Cristal et je moi-même. Alors maintenant, Stella, il y a encore quelque chose. Oui. Moi, je sais divorcer, mais il y a les partages. Alors, et maintenant, alors, mon ex, il m'a fait de gros problèmes. Il m'a trafiqué l'argent, tout comme ça. Il est en train de me trafiquer. Moi, j'ai mis un avocat le mois d'août. Ça fait 4 ans que je ne vois pas ma maison, je sais, portugaise. Oui. Alors, le problème, la question que je vous pose, Cristal, parce qu'ils me mettent des conditions, mais c'est à la façon. Je sais qu'ils me prennent comme une naïve. La question que je vous pose, c'est si lui, si l'avocat, il va faire le nécessaire, et si lui, il va me rendre, qu'est-ce qu'il me devrait rendre? D'accord. Ok. On a S'il compris. vous plaît. D'accord. Alors, vous allez penser à votre question, on va mélanger les cartes et vous nous dites stop. Stop. Voilà. On va regarder
si ils vont rendre cet argent. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, tout ce qui est justice, donc l'avocat, avocate, ils vont tout faire pour que vous réussissiez, on va dire, cette démarche. Maintenant, c'est normal, lui va mettre les bâtons dans les roues, hein, c'est logique. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a un petit peu de bataille dans tout ça. Vous allez finir par réussir, mais vous allez en perdre des plumes aussi. Ça veut dire que moralement, ça sera de toute façon pas facile. Ça prendra du temps avant que les choses se mettent en place financièrement. Il y aura quelque chose qui viendra vers vous, mais vraiment, je vois rien avant la fin de l'année, voire première partie de l'autre. C'est ce que je vois. Je vais regarder avec Cristal si elle pense la même chose que moi ou pas. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella, hein. On voit Oui. justement que au niveau finance et tout ça, c'est un véritable fardeau pour vous, hein. Trop. Ça vous amène des soucis, hein. Trop, ça fait 8 ans que j'arrive pas à me... C'est l'inferne. Moi, ils sont en train de me mettre dans la tombe sans... C'est l'inferne. Mais il faut que vous gardiez confiance, hein, parce que moi, on me dit aussi que vous avez un guide, hein, au-dessus de vous et qui va tout faire Est-ce pour que ça peut être ma maman? Ça peut être, oui, c'est féminin, oui. Alors, le guide qui est au-dessus de vous va aussi guider dans ce sens pour que vous receviez votre dû. D'accord? Ça va prendre du temps, comme l'a dit Stella tout à l'heure, mais vous allez recevoir. Il y aura des compromis à faire. C'est vrai que la somme que vous aimeriez avoir, elle ne va pas être tout à fait ce que vous pensez. Mais vous allez recevoir quelque chose. Alors, Stella, lui m'a proposé la moitié de la maison et 9 000 euros. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que je sais qu'il y avait plus, beaucoup plus que lui m'a caché dans la banque. Mais il sortit mon nom et maintenant c'est plus difficile d'avoir tous les détails sans mon nom. Alors, Cristal, moi, que j'aimerais bien voir, c'est si je regarde mettre fin à cette... je ne sais pas... Ce bien-là. Oui, Ouais. ça va finir pour... alors, vous dites à la fin de l'année. Est-ce que... Vous êtes là? Oui, je suis là, Stella. Mais écoutez, est-ce que lui me proposait, mais moi, Stella, parce que lui dit avec, comme la séparation, il devrait me verser 300 francs de pension alimentaire. Il me payait juste juste en 2015. Après, il trafiquait avec le juge, il changeait de médecin. Il dit qu'il n'y avait pas de moyens. Et maintenant, ça fait 2 années qu'il est parti avec la retraite au Portugal. Il se fait acheter un appartement avec sa copine, qui c'est déjà pas sa copine. Et moi, je dis, une fois que lui n'avait pas l'argent pour me payer, alors je veux savoir où c'est qu'il lui a trouvé cet argent pour acheter un appartement. En tout cas, pour moi, oui, hein, Pour moi, oui. ça va venir. Oui, oui. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que vous avez mis au niveau de la justice, ça va fonctionner. Oui. Ça prend juste un peu de temps. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous allez perdre des plumes. Parce que dans ces histoires, avec la tristesse, la colère mélangée, l'angoisse, c'est difficile. Écoutez, est-ce que vous le voyez, Stella, Cristal, vous le voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, vous venir en Suisse pour le médical et pour me manipuler, pour discuter avec moi, parce qu'il n'y a pas de dialogue avec les enfants, rien du tout. On va regarder s'il va venir en Suisse. Il va hein. venir pour manipuler ou pas, parce que maintenant, je ne me laisse pas manipuler, voilà. Alors, on va regarder. Donc, vous, dans votre tête, vous vous dites, est-ce qu'il va Oui. venir me manipuler? Vous nous dites stop. Stop. Stop, Stella. Oui. Oui. Ouais. Vous voulez répondre d'abord ou... Allez-y seulement. Alors, on le voit revenir et je peux même vous dire Pour bientôt. Alors, c'est difficile à répondre à cette question au niveau du temps. C'est deuxième partie Oui. d'année qui est de juillet à décembre. Maintenant, ce qui vient en Pas- août, pas septembre, avant, octobre.
Oui, ça, je sais qu'au niveau du temps, c'est toujours délicat. Ouais. Mais Mais- moi, je dis, est-ce qu'il il peut venir avant les grandes vacances? C'est là où c'est difficile à vous dire, parce que À vous justement, en dire, deuxième partie d'accord. des années, c'est de juillet à Ouais. décembre. Donc, Ouais, mais en tout ouais. cas, ce qu'on voit, c'est qu'il est aussi conseillé par une femme, parce qu'ici, il y a le serpent qui sort. Donc, je pense que ce qu'il vous fait ne vient pas tout que de lui. Ouais. Hein? Oui, On voit oui. qu'il y a une femme qui le conseille par rapport à toutes ses démarches. Pour moi, il va venir ici. Alors, de quelle manière il va vous manipuler, je ne peux pas vous répondre. Mais on Oui. sent qu'il y a quelque chose qui va être mis en route. Donc, soyez prudente, gardez la justice avec vous et vraiment mettez une distance. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois la même chose que vous, hein. Mettez vraiment une distance. Bon, vous avez toujours ce fameux guide. Faites appel à votre guide, hein, parce qu'il est là, il est au-dessus de vous. Il va vous montrer, faut vraiment être à l'écoute du moindre petit signe. C'est ça qui est difficile, hein, des fois. C'est quand notre guide, notre ange gardien, il veut rentrer en communication avec nous. Et Des que fois, nous, on par est la tellement dans la vie Ouais. de tous les jours qu'on ne voit pas ces signes. Oui, ça, je vous entends toujours, c'est vrai. Voilà. Et vous pensez, Stella, que ça, cette femme, ça serait une, parce qu'elle avait déjà 6e copine, vous savez, alors. Alors, Parce que le truc, c'est que ça serait d'une copine ou quelqu'un d'autre. alors, c'est difficile à voir la différence quand c'est quelqu'un qui est un peu coureur. Hein. Ça veut dire que maintenant, il en a de toute façon une. Je pense que c'est celle-ci. Maintenant, est-ce que c'est la même qu'avant ou pas? Je ne peux pas vous répondre parce que j'ai ni d'accord. prénom ni rien. Mais D'accord. aujourd'hui, il y a une femme qui est à ses côtés qui lui C'est dit vrai? un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce pour qu'il faut pouvoir faire? attirer l'argent. Oui, d'accord. Est-ce qu'il va arriver à donner le papier que l'avocat il demande pour la banque? Il va arriver, l'avocat il demande des papiers pour la banque. Elle a écrit pour la banque à l'avocate. Lui va être obligé de donner ce papier. Alors, l'avocate, elle va réussir à lui soutirer une certaine chose, mais alors il y a des choses qu'elle arrivera à le soutirer ici, mais il y a des choses qui devront se faire à l'étranger, d'accord, qui n'a pas forcément ici. Je ne peux pas vous dire Oui, quoi. oui, ça vous avez la raison parce que c'est un papier de Poste Finances à Fribourg. Ah, Ouais. Mais je ne sais pas, lui et moi, l'avocate, il m'a dit pour moi aller le récupérer. Et moi, il ne me donne pas parce qu'il n'y a pas mon nom. Lui, il tire mon nom. Alors, ça serait, moi, ils me dit que c'est elle qui devrait le juger Ouais. à lui. Est-ce qu'il va, il va le récupérer, le papier de Poste Finances à Fribourg? ouais. Alors, c'est peut-être comme ça qu'ils vont le choper. Oui, C'est vrai? oui. Tu sais, il y a quelque chose au niveau. Mais ils vont j'étais là, mais ils vont le choper? Alors, ils vont le choper. C'est-à-dire que l'avocat va pouvoir, on va dire l'attraper, Bah va oui. pouvoir lui demander Moi, j'ai tout ce qui est entendu ce que administratif. vous avez dit, mais vous savez, moi j'ai entendu. Mais comme je suis en stress, alors oui, attraper, oui. Oui. Mais est-ce qu'ils vont voir quelque chose que lui a manipulé? Alors ça, je sais pas s'ils vont tout voir. Ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'étranger. Oui. Alors c'est compliqué pour ceux d'ici de voir les choses qui se passent à l'étranger. Pour cela, faudrait, franchement, si vous vouliez bien faire, mais alors je sais pas si vous aurez les moyens de faire ça, c'est d'avoir quelqu'un à l'étranger, une avocate à l'étranger qui travaille à l'étranger, parce que c'est compliqué depuis là. D'accord. Alors, la dernière question, parce que je ne veux pas abuser de la dame non plus. La dernière question, c'est que lui n'a pas de contact avec les enfants. Moi, j'ai un fils et j'ai une fille qui a ma fille elle est enseignante, il y a 2 jumelles qui ont 8 ans et demi, que lui ne connaît pas. Et ils ne se parlent pas, il n'y a pas de contact. Mais mon enfant, comme il souffre, et moi aussi, ils aimeraient bien que moi, je signe de la façon que lui veut. Et moi, je veux pas, je n'accorde pas avec ça. Bah parce ouais. que moi, j'ai travaillé 30 ans, lui, il était à l'AI. Lui avait dit que si moi, je ne travaillais pas, que lui ne pouvait pas vivre en Suisse. Alors, c'est moi qui je lui donnais tout mon salaire et tout comme ça. Et moi, la question que je vous pose, pourquoi que mon fils et ma fille, ils pensent comme ça, s'il vous plaît? Alors, c'est quoi la première lettre? La première lettre de mon fils, c'est A. D'accord. Alors, on va l'appeler Armando. Oui, merci. Vous pensez à lui et vous nous dites stop. Un petit stop?
Oui, stop, excusez-moi. Non, parce que Oui, oui, non, l'été arrive, puis nous mélangeons toujours. Hein. Oui, On va regarder cela. Pourquoi? Bon, malgré tout, votre fils, bon, il y a un intérêt derrière financier quand même. Hein. Louis. Il y a quelque chose au niveau des finances. Il est un petit peu enquiquiné, votre fils, hein, par rapport à ça. Oui, mais Louis ne se parle pas avec son papa. Son papa Ouais. il était très mauvais avec lui. Ouais. Non, oui, c'est vrai. Alors, son papa, ils n'ont rien. Ils l'insultaient, non? Ils n'ont rien. Ils étaient là, ça, je crois Bien pas. sûr, c'est pour ça qu'il y a un problème avec les finances. Et en même temps, il vous en veut un petit peu, sans vous en vouloir. C'est-à-dire, il sait très bien que ce n'est pas votre faute, mais en même temps, il vous en veut, parce que sans cette situation, il n'y aurait pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour lui, c'est compliqué. Maintenant, c'est vrai que la chose va être compliquée à longue durée. Que voyez-vous? Alors moi, je vois que la chose va être compliquée en longue durée, hein, parce qu'en plus Encore? de ça, comme il n'y a pas de contact, il y a un Ouais. silence total, ça ne veut pas rétablir les choses. Hein. Oui, Donc, ouais. pour moi, voilà. Moi, je pense que ce serait intéressant de voir vraiment pour cette dame, peut-être, les cartes de chemin de vie, pour voir s'il y a un conseil à lui donner par rapport à ces... Alors, on va vous faire des cartes. Alors, on ne va pas vous dire aujourd'hui quelque chose par rapport aux finances, mais on va regarder s'il y a un conseil à vous donner qui vient de là-haut. Voilà. D'accord? D'accord. Alors, et pour ma fille, avant que vous quittez, Stella, ma fille, elle pense que c'est la même chose comme mon fils. Ma fille, c'est la lettre S. Oui, vous voulez savoir quoi? Si elle pense à C'est la même chose. C'est la même chose comme son frère, pour qu'elle ait vu que moi je signe de la façon que son père. Parce qu'il n'y a pas de contact avec. Ça fait 8 ans, il n'y a pas de contact avec les enfants. Il n'y a pas de contact. Pourquoi qu'elle pense aussi que moi je devrais signer pour trouver la paix? Elle pense la même chose que le Elle frère. pense Hein? la même chose comme son frère. Oui, Oui. oui, oui. Alors moi, j'aimerais bien que vous me disiez si c'est la même chose ou si c'est son frère qui la manipule. Alors, je dirais qu'ils pensent la même chose parce qu'entre eux, ils se causent de ça. Ah, C'est-à-dire qu'ils se mentent un peu. Alors, ils vous en veulent pas complètement, ils vous aiment, vous êtes leur mère. Mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise ambiance à ce niveau-là. oui. Il va continuer comme ça, Stella. Alors, combien de temps, c'est difficile à dire. C'est Hein. difficile, ouais. Alors, on va regarder un petit peu avec ces 3 cartes. Oui. Votre chemin de vie. Hein. Alors, j'aurais besoin de 3 fois un petit stop. Stop, Cristal. J'avais dit une fois. Encore une fois. Stop, Merci. Et encore une fois. stop. Merci. Voilà. Alors, on va aller regarder quel conseil est-ce qu'on vous donne sur votre chemin de vie. Alors, précipitation, des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Donc déjà là, ce qu'on vous annonce, c'est que sur votre chemin de vie, on va vous apporter de la lumière. Hein, parce C'est que vrai. maintenant, vous avez vraiment l'impression que tout est noir. Que Tout noir, est oui. obscur. Donc, on va vous l'amener, cette lumière. Hein. Vous Oui. avez une complicité pour ça. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Donc, ça veut dire que c'est vrai que le soir, quand la lune, elle brille dans le ciel, il n'y a plus pas un bruit parce que tout le monde dort. Mais quand on entend les craquements des pas sur la neige, ça fait crac, 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 ben, justement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est près de vous, quelqu'un qui va vous aider sur votre Oui. chemin de vie. Ça peut D'accord? être mon guide, non? Ça peut Pardon? être mon guide. Oui, Oui. oui, donc faites bien appel à lui. Hein. Et puis D'accord. n'ayez aucun regret parce que vous, ce que vous avez donné sur votre chemin de vie, vous l'avez bien donné. Parce qu'on me dit aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de regrets. Regret, oui. Mais je me dis que c'est vous- ma faute. Vous n'avez pas besoin. Parce que moi, je dis à la dame aussi que je travaille, je le dis que le bon Dieu, il ne veut pas qu'on fasse de mal à la personne qui nous fait de mal. Et elle me dit, mais vous faites de justice, qu'est-ce que ça vous appartient? Oui. Est-ce que c'est vrai, Cristal? Alors écoutez, ce qui vous appartient, oui, va revenir à vous, ça c'est certain. Mais je me sens fautive pour... Non. Non, Ouais. vous n'avez pas à vous sentir fautive. D'accord? Enlevez cela. D'accord. Alors, Cristal, seulement, est-ce que vous me voyez partir en vacances cette année, Ah, bon, on va Cristal? regarder ça. Alors, on va regarder Allez. ça. Vous Parce que voulez mon aller où enfant- exactement? Portugal? Au Portugal, oui. Ok. Mais
Si je peux pas, s'il y a pas de si je peux pas visiter ma maison, j'ai pas envie. D'accord. Donc, vous allez penser à votre vacances et vous nous dites stop. Stop, Cristal et Stella. Ah, il y a le soleil qui arrive, c'est super. Ouais. Alors, pour ma part, je dirais oui. Il y a un petit couac, mais le seul couac, vous le posez toute seule. Hein. Mais pour moi, en tout cas, ça jouerait si vous en avez envie. Bien sûr que ça vous appartient de changer d'avis. En tout cas, pour moi, oui. Oui. Exactement. Mais quand vous dites toute seule, c'est que mes enfants ne seront pas avec moi. C'est pas ça. Si ça vous appartient à vous de vouloir ou pas partir. C'est à moi de décider. Voilà. Alors, mais ma fille, elle ne va pas me dire pour venir avec elle. Alors, je n'ai pas regardé ça. Vous m'avez demandé si vous allez partir en vacances. Je n'ai pas regardé si c'est vrai, Stella, c'est vrai. D'accord. Alors, d'accord, c'est bon, Stella. Alors, je ne veux pas profiter non plus de tous. Mais vous pensez que l'année, ça va être tout noir comme maintenant? Ou il y a des choses plus positives, Stella? Alors, en tout cas, au niveau de mon ressenti à moi, c'est que l'année, elle continue encore difficile jusqu'à environ l'été. Puis, il y aura un changement après l'été. C'est plutôt vers septembre-octobre. Il y a quelque chose qui se remet en place. Mais bénéfique pour moi? Dans le sens bénéfique, exactement. Dans le sens bénéfique. D'accord. Alors, vous avez vu pour la lettre F qu'il y a quelqu'un autour de lui. Exactement. Oui. Mais ils ont dit que lui, il veut venir habiter de nouveau en Suisse parce qu'il ne se sort pas au niveau médical là-bas. Ce n'est pas le cas, Stella. Moi, je n'ai pas regardé ça. Je ne vous avais pas demandé ça. D'accord. On a vu qu'il revenait, mais je n'ai pas regardé s'il allait rester ou pas. D'accord. D'accord. Alors, Stella, Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Alors, je vous embrasse, Stella, Cristal. Et si vous pouvez m'envoyer quelque chose de bonnes énergies, Cristal, je vous remercie infiniment, d'accord? Avec plaisir. Alors, un grand merci. Je regarde tous les jours, c'est vous, alors. Merci beaucoup, Stella. Une très belle soirée à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Un grand merci pour la personne qui est au téléphone. Un grand merci. Merci. Au revoir. Au revoir, belle soirée. Au revoir. Et voilà, 0901 901 903, vous tapez sur le 1 ici en direct avec Cristal et moi. Vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc, vous regardez toujours à 3 de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Au www.parlez-moi-avenir.tv ou bien .shop si vous voulez faire des achats. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut à l'arrière, en tout cas, ce qui est sûr, mais il y a même les cartes prépaies, donc ça vaut la peine. Si vous avez l'impression d'avoir peur de dépenser un seuil au niveau du financier, eh ben non, vous avez les cartes prépaies, vous mettez le tarif que vous voulez, c'est un tarif préférentiel, vous pouvez vous le partager, le garder pour vous, enfin, tout ce qu'il faut. Il y a quoi aussi qu'on peut faire? À part les cartes prépayes? Ouais, pour appeler ici en direct, par exemple. Un petit concours, peut-être. Voilà. Puis comment un petit concours. Mais vous savez comment il se passe, ce petit concours? C'est très simple. Là, sur la table du salon, je suis persuadée qu'il y a un Natel qui traîne. Eh bien oui, vous allez prendre le Natel, vous allez dans la rubrique messages, et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. Mais c'est tout simple. Et là, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Ça, c'est juste le top. Voilà, on a tout dit, en fait. Hein? Je crois. Et en attendant, ça continue, l'émission est là. Et dites-moi, par hasard, quand êtes-vous connecté, en fait? Alors, moi, je serai connectée demain entre 19h et 21h. Demain, jeudi soir. Voilà. Oui, moi aussi, je serai connectée demain soir. Voilà. Partir de 20h, je serai à l'arrière. À quel code PIN, vous? 222. Moi, 333. Donc, là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons quelque chose que j'adore. Qu'on adore. On adore. C'est Bruno, un nouveau message. Et après... une courte page de publicité. Donc, nous, on vous dit juste à tout de suite. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit,
j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Mathieu, rencontre première. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Quel est votre prénom? Mathieu. Mathieu. Pas trop intimidé? Un peu. Un peu, hein? Bon, on va être stressé. On va bouger un peu? Alors, il y a quelqu'un qui vient vraiment avec un problème. En plus, j'ai un problème ici à l'œil. C'est comme si on m'avait, ou comme si au front ou à l'œil ou au début, ou comme à la tête ici. C'est comme un accident aussi ou quelque chose qui s'est passé là. Parlez-moi de ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici là. C'est peut-être mon grand-père. Oui. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment il est mort. On sait juste qu'il a eu un choc. Voilà, un choc ici. En fait, ça vient taper. J'ai l'impression que mon œil a pris en fait, et il a été pris accidentellement en fait. Voilà. On a présenté son corps, désolé pour les détails un petit peu lugubres, mais on a présenté son corps, mais pas sur place où il était. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait déplacé. Oui. Ça va? Oui. Dites-moi, hein, vous pouvez en fait, me dire. il est décédé dans la cuisine. Je crois que c'est les pompiers ou la police qui est arrivée, qui l'a déplacé sur son lit. D'accord. Et ensuite, c'est là qu'on a pu le voir. Voilà. Ok. Alors, c'est qu'il a tout vu, hein, votre grand-père. Hein, c'est qu'il parle de ça. Il y a votre grand-père, mais il y a quelqu'un d'autre, à part ce grand-père maternel, hein, que vous venez chercher, que vous appelez aujourd'hui. Hein. Cette personne, elle a du mal un peu à venir. Alors, on va continuer, puisqu'il y a la grand-père qui est venu. On va laisser... Ça prend toujours un peu de temps. Hein. Parfois, ça peut venir... Voilà, on se presse pas. Bon, pas jusqu'à ce soir quand même. Hein. Mais... Vous voulez me dire juste de qui il s'agit? C'est ma grand-mère. D'accord. Elle est en lien avec ce grand-père dont j'ai parlé là? C'est son mari. Ok, votre grand-mère, on l'avait placée quelque part. On avait dû la placer ailleurs que chez elle. Oui. Mais autre que l'hôpital, il y avait aussi un autre endroit que l'hôpital. C'est comme si c'est comme une maison de retraite ou c'est une maison à part ou comme si on l'avait déplacée. On a l'impression qu'elle est dans un endroit où on protège l'endroit, on ne peut pas rentrer, on peut pas avoir accès. Comment vous dire ça? Vous savez, c'est comme on appelle ça les chambres stériles, voilà. Oui, c'est ça. Ça vous parle ça? Voilà, c'est ça. Parce que ce qu'elle est en train de dire là pour l'instant. C'est ça. J'avais pas le nom, mais c'est ça. D'accord. Alors elle montre ça parce qu'elle dit qu'on ne peut pas rentrer chez elle, on ne peut pas y rentrer et qu'elle était complètement. Ok, alors c'est bien, on a des informations qui viennent. On va avoir la suite qui va venir. C'est marrant, elle montre une clé, comme s'il y avait une clé ou un endroit où vous êtes... Pourquoi ça vous fait rire ça? Parce qu'elle montre la clé comme ça et c'est vous qui avez utilisé une clé ou pris une clé pour aller quelque part? En fait, c'est une clé qui était chez mes grands-parents. Il y avait des vieux meubles. Ouais. Il y avait des clés que j'adorais quand j'étais petit. Et quand ils sont décédés, j'en ai pris une. Et vous en avez pris une. Dire. Bah voilà, c'est ce qu'elle veut vous dire. C'est son message pour vous dire qu'elle est avec vous, alors Mathieu. Okay. Bon, bah vous voyez, il a suffi de la provoquer un petit peu. Mais alors c'est marrant parce qu'on a l'impression de l'avoir toujours à sa table, votre grand-mère. Avant sa maladie, on a l'impression qu'elle est toujours à sa table, elle est toujours à une table. C'est marrant, ça parle ça? Elle est toujours à sa table, il y a une table comme ça dans sa... et on la voit toujours là. C'est l'image que j'ai d'elle. C'est cette image que vous avez d'elle. Exactement, elle est tout le temps là. Et bien sachez qu'elle est toujours là. Elle continue à être là pour vous montrer, alors elle n'est pas physiquement évidemment parce qu'elle est quand même passée, mais c'est sa façon de dire aussi qu'elle est près de vous. Vous avez été autorisé à aller la voir une fois. Elle parle, tu as pu passer une fois, mais ça vous a fait bizarre. Alors je sais comment vous vous sentiez, je sais pas, mais elle dit que vous y êtes allé une fois. Et ça, c'est pas parce que ça fait bizarre. C'est le seul moment où vous avez pu la voir, ou la toucher, ou être très proche d'elle. Parce qu'elle dit qu'elle était près de vous là, à ce moment-là. D'accord. Ouais, je pense que c'était dans la salle du funérarium. D'accord. Vous n'avez jamais pu la voir avant? Non. D'accord. Parce que ça, elle dit que c'est comme si c'était un regret ou quelque chose que vous auriez voulu faire. Et elle dit, ça m'a manqué. Mais elle dit, il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que j'étais là au moment où tu es venu quand même me voir. Oui. Voilà. Donc c'est qu'elle a dû vous sentir, hein. C'est surtout pour qu'elle dise ça. Bon. J'ai l'impression qu'elle vous dit qu'il faut que tu tiennes quelque chose. Elle dit qu'il faut que tu tiennes ça, au moins que tu termines quelque chose. Comme si vous terminiez au moins une étape, ou même si vous n'allez pas au bout de quelque chose, mais que vous terminiez au moins quelque chose. Oui, c'est mes études en ce moment où ça va pas très bien. D'accord, mais vous pourriez quand même terminer la fin d'un cursus au moins. On appelle ça. C'est du numérique ou du design, c'est ça? Vous êtes en train de faire ça? Oui, des études en design. D'accord. C'est quelque chose qui est très virtuel. Alors, je ne sais pas si vous travaillez sur l'ordinateur. Est-ce qu'elle vous voit faire ça en fait aujourd'hui? On a le choix entre travailler à la main ou sur l'ordinateur et je ne supporte pas travailler à la main. Et ben voilà. Et donc elle montre du virtuel. Et ben c'est peut-être l'occasion aussi de transformer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, parce qu'elle vous accompagne beaucoup, hein, votre grand-mère.
Elle parle de suivre sa propre voie, suivre sa propre voie, comme si elle n'avait pas suivi, ou elle aurait aimé ne pas suivre la voie. Alors je ne sais pas si elle voulait divorcer ou si elle voulait suivre quelqu'un d'autre. Divorcer, je pense qu'à cette Elle n'a pas, pu époque-là, ça aurait pas été la même elle n'a chose. pas pu se l'autoriser en tout cas, ou elle n'a pas pu le faire. Pour ses enfants, non. D'accord. Elle vous montre en train de comme si vous alliez faire une autre spécialisation, si vous alliez dans une autre école. Il y a quelque chose à l'étranger que vous voudriez faire, ou dans une école étrangère ou à une connotation étrangère? Plus tard, oui, je voudrais travailler à l'étranger. En fait, je voulais faire une école à l'étranger. À l'étranger. Mais c'est trop cher. D'accord, ok. Elle dit que ça se fera. Hein. D'accord. Alors, elle dit que ça se réalise ça, hein, donc c'est qu'elle a envie que ça se fasse aussi pour vous. Hein. Il faut savoir aussi qu'ils sont en paix tous les deux et que votre grand-mère, elle est apaisée de tout ce qu'elle a connu. Voilà, nous sommes à nouveau là. Regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres. Je vais faire vite un petit tour, voir qui est là. Micheline à 990, Savannah 999. Nous avons Laurence 91, Maud 021, Lucie 429, Sophia 144. Et voilà, vous avez du choix pour appeler à l'arrière au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Bien entendu, vous pouvez toujours regarder sur Internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. J'ai envie de vous parler un petit peu des fréquences vibratoires, comment les mesurer grâce à une échelle de la conscience. Globalement, les fréquences vibratoires reflètent notre état spirituel. Plus précisément, elles mesurent le niveau de conscience et décrivent l'humour et la valeur ainsi que les pensées qui dominent notre esprit. Néanmoins, il est difficile de les mesurer de façon précise à cause de l'ego. Donc pour nous, ce n'est pas évident. Nous pouvons nous faire une idée de nos fréquences vibratoires grâce à une contemplation méditative. Néanmoins, rencontrer quelqu'un d'expérimenté nous aiderait aussi à avoir une lecture beaucoup plus précise. Les fréquences vibratoires mesurent les énergies de notre système. Chaque chose est faite d'énergie et la vitesse d'oscillation et de vibration regroupe en réalité les différents types d'énergie. Ces fréquences ont des différents niveaux auxquels votre énergie vibre. Les émotions, les pensées et les idées ont des fréquences vibratoires très spéciales. Les plus désirables ont des fréquences beaucoup plus élevées, tandis que les indésirables ont des fréquences beaucoup plus faibles. Quand nos fréquences vibratoires sont élevées, cela signifie que notre âme et notre esprit reflètent les émotions positives sur tout ce que peut vivre. Lorsque nos fréquences vibratoires sont basses, indique que nous ressentons les émotions négatives et qui se trouvent en plus bas de la liste, comme on dit. Il s'agit d'une fait des fréquences basées par des hertz qui mesurent le nombre de vibrations par seconde. Comment mesurer ces vibrations? Il est tout à fait possible de mesurer nos fréquences. Néanmoins, il s'agit d'un processus assez complexe. Il est essentiel d'être honnête envers soi-même. Nous pouvons méditer sur nos émotions dominantes et nous devons ressentir nos émotions sans porter de jugement. Ensuite, nous devons noter de manière mentale les émotions et nous ressentons leur puissance. Nous devrions trouver notre émotion dominante dans le tableau, dans un tableau. Donc, vous mettez vraiment qu'est-ce qui est le plus fort pour moi. Vous écrivez, voilà, l'émotion dominante, qu'est-ce qui est le plus fort. Est-ce que vous êtes quelqu'un, je ne sais pas, de très ouvert, quelqu'un qui ça sonne en plus, quelqu'un, je ne sais pas, que vous donnez tout pour vous, que vous êtes, comment on dit, quelqu'un qui est ouvert, qui donne... qui a de l'empathie. L'empathie, mais contraire d'avare. Qui est dans l'abondance. L'abondance, voilà. Quelqu'un qui est comme ça dans l'extrême, donc voilà, ça ce serait en haut. Et justement, tout le contraire, ce serait dans ce qui est en écrit en bas. Donc au niveau vibratoire, on peut regarder qu'est-ce qui est plus pour nous et qu'est-ce qui est en bas à nous. Donc après, on doit comparer. Plus vous avez en haut, mieux c'est au niveau vibratoire. Plus il y a en bas, ça veut dire que vous avez un vibratoire beaucoup plus bas. Et ça, il faut pouvoir le mettre à niveau pour être bien tous les jours. En réalité, la cause de notre ego
fait aussi qu'on puisse plus difficilement de regarder ça, parce que bien entendu, on n'a pas envie d'avoir des bases vibratoires basses, parce qu'on se dit, aïe, 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 c'est pas moi, j'ai pas envie d'être bas, non, je vais me mettre en haut. Donc, idéalement, ce serait que quelqu'un le fasse à votre place. Comme ça, il peut mesurer, on peut le faire aussi avec un pendule. Ça marche super bien. Donc, le manque d'estime de soi fait baisser aussi la fréquence vibratoire. Mais cela peut également nous amener à sous-estimer encore plus. Donc, il faut faire aussi très attention de ne pas faire complètement le contraire, de se sous-estimer, parce que le fait de sous-estimer, de ne pas se croire à l'auteur, non, tout va mal, ça fait aussi baisser cette fréquence vibratoire. Il faut ni être dans un extrême, ni dans l'autre, le juste milieu. Donc, mais ce qui compte le plus, ce n'est pas le nombre, plutôt la direction qu'on se déplace dans notre fréquence vibratoire pour pouvoir l'augmenter. Donc, on a des petites astuces qu'on donne souvent ici. Par exemple, tout simplement faire de la méditation. Ça peut augmenter la fréquence vibratoire. Quelqu'un qui a une fréquence vibratoire, c'est aussi, il y a des alignements au niveau des chakras qui ne sont pas alignés. Donc, pourquoi pas faire du Reiki à ce moment-là, même à distance. Donc, plein de petites astuces qui peuvent vous aider. Et même ces fameuses sous-verts là qu'on a de fleurs de vie peuvent vous aider à augmenter ce taux vibratoire pour avoir un équilibre, que nous n'êtes pas dans l'extrême d'en haut et pas dans l'extrême en bas. Donc, juste comme il faut. Donc, voilà, nous avons une manière de faire. Comment les mesurer? C'est vrai que pour soi-même, c'est difficile. Moi, ce que je dirais que c'est pas mal, c'est aussi faire tout simplement prendre un pendule, vous donner un chiffre de 1 à 10, ça sera plus simple. Puis voilà, que le taux vibratoire aujourd'hui, c'est plus ou moins. Donc, idéalement, vous pouvez aussi faire un rond. Donc, plus en haut, moins en bas. Et vous regardez si ça va plus vers le bas, c'est que le taux vibratoire est bas. Si c'est vers le haut, plus haut. Et à vous de voir comment vous pouvez améliorer cet état. Voilà comment augmenter son taux vibratoire. Magnifique. Ah ouais. Puis, je sais que vous avez une petite histoire à nous raconter aussi. Hein. Ah, mais moi, j'ai toujours plein de petites histoires. Je suis comme vous, hein, chère Stella. J'aime bien On sort sous le chapeau, tout ça. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'avais envie de vous donner 10 petites astuces pour attirer à vous le bonheur. C'est chouette ça, non? Le bonheur est là tout près, mais vous ne le voyez pas toujours. Aussi, certains de vos actions et de vos décisions tiennent à distance. Voici quelques petites astuces pour attirer à vous le bonheur. Alors, mettre fin d'abord à une relation nuisible. Il y a des relations interpersonnelles qui nuisent à votre développement et à votre épanouissement. Faites attention, ces personnes grugent votre énergie et assombrissent votre morale. Pour attirer le bonheur, vous devez vous entourer de personnes qui ensoleillent vos journées. Donc, déjà la première chose. La deuxième chose, sourire. Il n'y a rien de plus contagieux qu'un sourire, et c'est tellement vrai. Alors n'hésitez pas et offrez votre plus beau sourire à tous. Autant les inconnus, les gens dans leur voiture quand vous êtes dans un embouteillage, le serveur au restaurant, la personne qui vous tient la porte, qu'à vos collègues et à vos proches. Être bienveillant envers soi-même. Ah ça, c'est des fois très pénible. De penser à soi. Pour attirer le bonheur, il faut être prêt à l'accueillir. Vous devez donc être ouvert, serein et déjà heureux, au moins au minimum. Faites l'exercice de vous écrire une lettre dans laquelle vous nommez vos bons coups, vos forces et vos réalisations. Soyez votre meilleur ami qui vous félicite et vous encourage. Ainsi, vous serez plus à même de répandre et de récolter le bonheur. Portez un bracelet anti-négativité. Et oui, un simple petit bracelet que vous fabriquez vous-même, hein, avec 2 bouts de ficelle, vous mélangez comme ça. Vous faites un petit bracelet. Choisissez un bracelet simple que vous porterez tous les jours à votre poignet. Vous pourrez aussi en tresser un avec du fil. Chaque fois que vous avez une pensée sombre, que vous émettez un jugement ou vous critiquez sans raison une autre personne, touchez votre bracelet et changez de perspective. Trouvez un côté positif à ce qui vous faisait râler. Moins vous serez dans la négativité, plus vous attirerez le bonheur. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Moi, ça va. Bah, c'est bien, c'est bon signe hein, pour Oui. commencer. Dites-moi, que vous aimeriez savoir? Alors, j'aimerais savoir si ma vie côté sentimental va continuer sur le même chemin que maintenant. D'accord, donc vous allez penser à cette personne et vous nous dites stop.
Donc, avec la personne qu'on a, hein, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Et vous nous dites stop. Stop. Alors, évolution sentimentale. Ouh, c'est beau. Donc vous avez commencé. Donc, non, c'est bon, allez-y. C'est magnifique. Mais je me dis, il y a une suite, j'attends la suite. Mais non, il n'y a pas de suite, désolée. Hein. Non, je continue le tirage. Ah bon, ok. Écoutez, bon, pour moi, je dirais que ça va bien pour le moment. C'est vrai qu'il y a eu de temps en temps des... quel couple n'a pas de haut et de bas? D'accord. Mais je sens comme une carte en opposition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué dans votre histoire? Tout à fait. Parce qu'il y a une carte en opposition qui veut dire que d'un côté, ok, on est très proche, on a un amour qui est là, enfin, il y a des sentiments, mais je ne sens pas que vous arrivez à être complètement, totalement épanoui dans ce couple. Je sens comme un gros blocage qui traîne, un peu comme un boulet, je peux dire ça en français, qui est difficile à pouvoir s'en débarrasser. Pour vous, c'est comme si on se mettait un petit peu actuellement dans une remise en question de cette histoire. Hein? Non, disons que la personne n'est pas libre. Voilà. Mais ça ne vous met pas en remise en question? Non, pas du tout. Parce que là, je vois comme si... Parce qu'elle arrive ici comme... Donc, l'opposition qui est le serpent, hein, elle arrive ici comme une opposition quand même. Hein. Ce qui veut dire, c'est que pour moi... c'est bien et pas bien, dans le fond, pour vous, hein, donc dans ce sens-là. Hein. Ça veut dire que d'un côté, ok, c'est bien, on a des sentiments, voilà, c'est sympa, mais on ne peut pas non plus dire qu'on est complètement épanoui dans le couple. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, je ne vois pas non plus le désir de rupture, ni dans un côté, ni dans un autre. Surtout pas. Hein? Je vois quelque chose qui continue, exactement comme aujourd'hui, même avec cette opposition, d'accord? Donc, si vous pensez que ça vous convient totalement, cette manière d'être avec lui, en tout cas, ce qui est sûr, si vous n'avez pas envie de changement, ça ne se fera pas tant que vous ne le voulez pas. Ça veut dire que c'est vous, en fin de compte, qui prendrez la décision, je ou pas. Alors, de mon côté, c'est une superbe relation. Oui. Je suis libre de faire mes activités. Oui. Et lui est libre de faire ses activités. Oui. Et vivre avec quelqu'un en couple, je ne pourrai plus jamais. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si ça devait se finir, il n'y a que vous qui mettrez fin à cette relation, que ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, qui veut dire que ça peut continuer le temps que vous le voulez, vous, dans le fond. Et vous, Cristal? Alors moi, je disais au départ que c'était waouh, parce que la première carte qui est sortie, c'est le soleil. Ouais. Donc le soleil, vous savez très bien que c'est la carte la plus forte en positivité. Hein. Mais effectivement, on m'indiquait par la suite, quand j'ai continué à faire le tirage, qu'il y avait, comme vous l'a si bien signalé Stella, une petite embûche sur le chemin. Hein. Donc c'est l'embûche du partage. Hein, c'est l'embûche du partage qui est sur ce chemin de vie-là. Donc, c'est vrai que quelque part, vous avez un petit lutin dans la tête qui vous dit, oui, cette relation, elle me convient, elle me plaît. Puis de temps en temps, ce petit lutin-là dans la tête, eh ben, il vient vous dire, oui, mais ça me pèse parce que j'aimerais bien, quand je vois quand même les amis qui se promènent main dans la main au bord du lac ou j'en sais rien, aux forêts ou j'en sais rien, j'aimerais partager aussi ces moments-là. Donc, il y a un petit peu, il y a comment est-ce qu'il faut dire, cette petite balancelle. On m'indique qu'il y a cette petite balancelle quand même qui est présente. Mais je sens que pour vous, dans cette relation, ben voilà, voilà, je prends ce qu'on me donne, je remercie pour ce qu'on me donne et je vis ma petite vie. C'est juste? Alors, disons, quand vous me dites ça, c'est plutôt lui que je vois.
C'est lui qui a ce problème-là, c'est pas moi. Ok. Ok, alors c'est lui, d'accord. Alors, ouais, ben voilà, c'est ce qu'on... En fait, c'est aussi ce qu'il me dit, donc. Donc, ouais. Ouais. Donc, moi, c'est le message qu'on m'envoie. Donc, comme le disait si bien Stella, s'il y a un jour quelque chose qui doit se passer dans cette relation, ça viendra de vous personnellement. Tout à fait. D'accord. Dites-nous, avez-vous une autre question? Concernant, financièrement. Les finances. Les finances. Alors. Et après, la santé. Les énergies. Ouais. Donc, vous allez penser à vos finances et vous nous dites stop. Stop. Alors, les finances. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je réponde ou vous voulez répondre? Alors, pour moi, au niveau de vos finances, il y a une période un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, en dents de scie, qui est en train de s'achever actuellement. On m'annonce que vous aurez la possibilité de partir faire un voyage. Il y a l'ouverture à un voyage pour vous. Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose? Créer, non. Parce que vous auriez vivre. Oui, parce que vous auriez la possibilité. Il y a quelque chose, on me dit que dans vos mains, il y a quelque chose, vous avez la possibilité de pouvoir créer quelque chose. Vous avez quelque chose dans les mains. Vous avez un don quelque part. Il y a quelque chose. Exactement. Oui. C'est juste, hein? Tout à fait. Voilà, donc c'est ce qu'on m'indique pour vous. Donc au niveau des finances, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a un voyage qui risque d'arriver. Il y a une rentrée. Il y a quelque chose qu'on vous doit. Est-ce qu'il y a un dû? Non. Un dû, non. Un dû parce Mais une rentrée, oui. Alors voilà, donc c'est une rentrée, hein. Donc il y a une rentrée qui va arriver pour vous au niveau des finances, mais je veux peut-être aller contrôler avec Stella. Alors, pour répondre à votre question, vous avez eu des moments assez durs financièrement. Tout à fait. C'est encore un peu compliqué. Il y a des choses en retard. On sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu comme un stand-by. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Moi, j'ai de la peine avec l'anglais, en fait. mais je dirais que vous savez, je parle de cycle. Je dirais que vous avez fait un cycle, on finit un cycle, on commence un nouveau. Et ce cycle, on va dire financier, qui a été un petit peu compliqué avec des embûches, puis ça va pas, il se finit. Il y a une amélioration financière, je la ressens plus vers voilà, on est en deuxième partie d'année de juillet à décembre, j'irai vers plutôt septembre, octobre. Il y a quelque chose qui se met en place. Je ne peux pas vous dire de quelle manière, comment ça va arriver, mais il y a quelque chose qui se met en place. Il y aura une amélioration financière qui ne veut pas dire qu'on va être riche. Juste certaines choses qu'aujourd'hui ont de la peine à se mettre en place vont se mettre en place. Une meilleure année financière pour vous, je dirais plus, c'est au courant 2020. D'accord ? Et c'est vrai, comme elle disait si bien Cristal, effectivement, on ressent que vous avez des ressentis, vous avez un don, mais moi je ressentirais, autant vous êtes bien dans tout ce qui est carte, tout ça, mais je vous ressens quelqu'un qui reçoit facilement des messages, comme si on ouvrait le chakra coronal, mais on recevait. Dans le fond, vous n'avez pas besoin de carte, vous. Non, tout à fait, c'est juste. Donc, vous, la seule chose qu'il vous faut faire, c'est de laisser vraiment aller. Et puis, vous avez quand même, vous êtes très ouvert à beaucoup de choses. Donc, on peut dire que vous êtes quelqu'un que vous vous formez, vous apprenez beaucoup. Je parle spirituellement parlant. Tout à fait. Et vous êtes toujours en train de faire des recherches pour vous améliorer. Et ces choses se mettent en place. Maintenant, j'ai l'impression aussi que d'un côté, vous avez envie d'aider les autres, d'un autre côté, c'est un petit peu bloqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'aider les autres ? Disons que j'ai fait il y a quelques années des mauvaises expériences. Ouais. Et je me suis mis moi en
comme si c'était ma faute. Alors, moi, ce que je vais faire... Parce que j'ai certaines personnes venues par la suite. Il y a comme un petit problème. Alors, malheureusement, on n'entend pas tout ce que vous dites. Je pense qu'il y a un problème avec la ligne. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Moi, ce que j'aimerais vous faire, si vous le désirez... À mes proches, oui. Oui, à vos proches. Je sais que, par exemple, à ma soeur, je ne peux pas... Mais le reste... Moi, je me demande, est-ce que vous savez... Est-ce que vous savez vous protéger? Je pense qu'il y a un mauvais... Il y a un mauvais contact, ouais. Alors, écoutez, moi, ce que je vais faire, j'espère que vous continuez à me regarder. Je vais vous faire une tache d'encre dans mon ressenti à moi pour voir ce que là-haut me disent par rapport à tout ce qui est spirituel pour vous. Oui. Donc, ce qu'on va faire, moi, j'aurai besoin de vous cette fois, Cristal. Donc, vous allez vous connecter avec cette dame. Voilà. Et j'aimerais que vous me donniez un chiffre de 3 à 6 pour cette dame. Alors, je vais vous dire le chiffre 4. 1, 2, 3, 4. Puis alors, on va regarder là-haut ce qu'ils me disent pour vous avec une tache d'encre qui est très parlant dans tout ce qui est spirituel. C'est vraiment très fort. J'espère qu'il y a toute la réponse aux questions qu'on peut se poser. Alors, on va regarder cela. Bon, alors, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le fond, vous n'auriez pas besoin de support. Vous êtes guidé. Il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai, je regarde ici, on voit comme une aile d'ange. Ça veut dire pour moi, en tout cas, côté spirituel, vous êtes guidé aussi par les êtres de lumière. Donc, si vous avez un ange de prédilection, ce qui est clair, c'est qu'il est bien là. Et puis que, par contre, c'est vrai que je remarque ici que malgré tout, on manque un petit peu de racines. Et le manque de racines veut aussi dire que dans le fond, voilà, on est très connecté en haut, mais peut-être pas bien enraciné en bas, qui fait qu'on a un déséquilibre. Ça veut dire que si vous voulez recevoir bien l'information, il faut un petit peu plus vous enraciner de temps en temps. Et pour moi, en le fait de vous enraciner, vous allez aussi vous protéger. Parce que là, on voit qu'il y a les jambes, mais il n'y a pas de racines dans ces jambes. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Parce que quelqu'un de si ouvert spirituellement que vous, avec une belle protection, il doit s'enraciner pour avoir un juste équilibre, puis être protégé comme dans une bulle, pour pas qu'on atteigne votre énergie à vous. Parce que vous savez, il y a des personnes, quand on vient aider, s'appellent comme vampiriques. Ils vous prennent cette énergie et vous êtes un petit peu comme une éponge. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez tout pour bien faire. Et puis, quand Cristal disait, je vois quelque chose par les mains et tout, c'est pas seulement par rapport aux cartes, mais aussi à tout ce qui est énergie. Donc, tout ce qui est le côté énergétique qui se trouve là, ça veut dire que si on le voudrait, que c'est un choix, vous pourriez travailler ou de la magnétisme ou du Reiki, enfin, tout ce qui est énergétique pour soigner les autres. De nouveau, ce serait un choix. Voilà. Exactement. Donc, voilà la réponse par rapport à cette tache d'encre. Si vous voulez tout réécouter demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Voilà pour ce soir, pour madame. J'espère que ça a été, que vous avez pu regarder la suite. C'est vrai qu'on a eu un mauvais retour au niveau du téléphone. Malheureusement, il y a un souci là-dessus. Mais voilà, c'est les aventures. Comment ? Ah, les énergies, par rapport aux énergies, bien sûr. Mais là, on était dans le spirituel. Alors, les énergies, c'est vrai que ça aurait été plus facile si elle était là. Bah oui. Alors, ce que je pourrais faire éventuellement, si on pourrait l'aider avec le... Est-ce qu'on va l'aider un peu avec le bol épi au niveau du Reiki? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec grand Donc, plaisir. comme on a tout ce qu'il faut devant mon écran, là, magnifique, pour mettre la bonne date de naissance, le bon prénom. Donc, je vais marquer le prénom. C'est vrai que les énergies, c'est plus facile quand la personne appelle, puis on a sa voix. Et puis, vous ferez avec le Reiki. Le Donc, Reiki. alors, j'espère que vous allez
Alors, je vous demande juste de vraiment bien vous enraciner, d'ouvrir le chakra couronne pour pouvoir recevoir une belle énergie pour vous, que ce soit à travers du Reiki ou à travers la vibration du vol qui va augmenter votre taux vibratoire. Donc, on va commencer. Et voilà, j'espère que ça vous a bien fait. Et comme on a dit, vous pouvez recevoir de nouveau l'énergie, vous pouvez recevoir de nouveau le bol demain entre midi et 14h avec la rediffusion de l'émission. Augmenter le volume. Exactement. Donc, je rappelle toutes les personnes qui sont à l'arrière, 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, Christelle et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, à droite de votre écran. Si vous regardez bien, vous observez, plein de monde est occupé, mais nous avons Bruno qui vient d'arriver, qui va être vite occupé. Donc, si vous avez envie d'une consultation avec Bruno, médium pur, oracle Béline, qui fait des magnifiques protections et en plus, il a le secret. Vous avez Bruno 007 qui parle l'espagnol et le catalan. Exactement. Donc, profitez, vous tous qui avez les examens. C'est maintenant qu'il faut appeler Bruno 007. Oui, ça sonne pile. Ah oui. Ouais. C'est vrai. Alors, je disais donc qu'on allait se fabriquer un petit bracelet pour se porter bonheur. Donc, le petit bracelet anti-négativité va vous aider qu'à chaque fois que vous aurez une pensée négative, vous allez pouvoir justement regarder votre petit bracelet et penser que cette pensée négative, vous allez la tourner en quelque chose de positif. Il faut aussi s'ouvrir aux autres. Sachez vous ouvrir aux autres, à ce qu'ils vivent. Écoutez pour accueillir et non pour réagir. L'ouverture d'esprit et de cœur allège votre quotidien et vous rend disponible pour encore plus de bonheur. Vivre vos émotions comme des vagues. Laissez monter les émotions en vous, non pas pour vous y cramponner ou pour les laisser vous envahir complètement, mais pour les laisser ensuite partir. Visualisez les montées d'émotions comme une vague qui grossit, mais qui repart inévitablement vers la mer. Si vous êtes submergé par les émotions, vous n'avez plus d'espace en vous pour accueillir des moments de bonheur. Entraînez votre cerveau. Votre cerveau fonctionne comme un GPS qui s'active pour trouver ce que vous lui demandez de chercher. Vos pensées dictent ces recherches. Vous avez donc un pouvoir. Si vous pensez que vous êtes malchanceux, votre cerveau cherchera des preuves de votre malchance autour de vous et dans les événements de votre vie. Entraînez-le à voir tout ce qui rend votre vie plus belle et vous recueillez des preuves de bonheur. Vivre davantage dans le réel. Nourrir qui vous êtes. Au lieu de vider votre tête, remplissez-vous, nourrissez vos passions, accumulez des connaissances, stimulez votre curiosité. Quand vous vous sentez en symbiose avec qui et quand vous avez une passion, vous êtes en meilleure position pour trouver le bonheur dans des petites choses. Et notez vos bonheurs. Prenez 2 minutes chaque soir pour noter sur un bout de papier un moment de bonheur. Voilà les 10 petites astuces pour retrouver son bonheur. C'est génial. Et maintenant, moi, j'ai envie de trouver mon bonheur aussi. C'est vrai. J'ai envie de faire un petit jeu. J'adore les jeux. Là, ça, je sais. Et alors, jeu intuitif, c'est pour vous ce soir. Donc, quelle est la suite ? Alors, le jeu de l'intuition, un papier, un crayon ou un stylo, tout ce qui sert à écrire.
Et puis, vous allez tout simplement commencer par prendre un ou deux inspire et expire et surtout bien vous enraciner, hein. Ça, c'est très, très important. Vous imaginez les racines qui rentrent profondément dans la terre. Une fois que vous êtes bien enraciné, vous pouvez commencer à ouvrir votre petit clapet et là, vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. C'est-à-dire que certaines personnes pourront avoir des odeurs qui vont venir, certaines autres personnes vont avoir peut-être juste un flash ou un mot qui va arriver ou peut-être, oui, juste un flash comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme image qui est cachée dans cette enveloppe ce soir? Quel est mon ressenti? Et vous laissez venir tout ce qui vient à vous et vous l'écrivez sur votre petit bout de papier. Et juste après la courte page de publicité, nous irons voir ce qui est caché dans cette enveloppe. Donc là, bien sûr, on vient de le dire, il y a une petite courte page de publicité, donc je vous dirai juste à tout de suite. À tout de suite. Alors, vous avez tout écrit parce que maintenant, vous aurez la réponse à tout ce que vous avez fait. Cristal. Et oui, l'enveloppe, elle est là. Vous êtes prêts? On va aller voir quelle était l'image qui était cachée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Donc, si vous avez ressenti qu'il y avait de la verdure, très bon point, bravo. Si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être un animal, deuxième bon point, bravo pour vous. Quelque chose de dur, troisième bon point, bravo pour vous. Alors, on va arrêter de vous laisser languir. Voilà la belle image que j'ai trouvée pour vous ce soir. Elle est chouette. Hein? Ah ouais. On a des drôles d'oiseaux dans cette émission quand même. Hein? Il n'y a qu'à nous voir. Non, je la trouve trop jolie. Non, moi j'adore. Ouais. Hein? Et ouais. Voilà un petit partage pour voilà. vous. Moi, j'ai envie de vous parler aussi comment vous rechargez vos batteries avec les 4 éléments. On en parlera plus tard car nous avons un appel. Bonsoir. Mais bonsoir, mesdames. Comment ça va? allez-vous? Très bien et vous-même? Vous voyez qui je suis? Ah, mais moi, oui, tout de suite. En tout cas, on vous entend. Moi, je sais. C'est c'est bon. le petit appartement dans la campagne, perdu. Voilà. Alors, je voulais juste vous dire, en fait, que tout a loupé. J'ai pas eu l'appartement du tout. Oh mince. Non, mais c'est pas vrai. Ouais, alors l'appartement, ce qu'il y avait dedans, c'est parti en fumée. Oh mince. Mais non. Alors, je voulais savoir comment vous le sentez. Mais c'est bizarre. C'est pas possible. Alors, on va regarder ça. Hein, l'appartement que vous auriez voulu. Ah, mais oui, mais on le Ouais, voyait ouais. dedans et tout. Alors, vous allez Mais penser... en fait... Oui? En fait, c'est pas si grave que ça, parce qu'en fait, c'est ce que je regardais avec ma fille. Oui. Moi, j'ai beaucoup de choses, et en fait, il aurait presque été un peu petit pour moi. Ah ben, je vais vous dire un truc. Hein. Des Alors, fois, l'univers fait bien les choses quand même. Hein. Oui. Exactement. Donc, on va faire comme ça. Voilà, vous allez penser... En fait, vous voulez savoir si vous allez avoir un autre appartement. Oui, voilà. Alors, vous allez penser à une... Et à quelle période? On va essayer de voir. Alors, vous nous dites stop, hein? Oui, je vous dis stop, mesdames. Alors, stop. Voilà. Alors, va-t-il avoir l'appartement de ses rêves? Bon, il y a eu quand même la réponse négative. Ça vous a fait un coup quand même, hein? Oui, ça m'a fait un choc. Oui, parce qu'il apparaît là. C'est quelque chose qui est inattendu. Voilà, on est sûr. Voilà, non, parce qu'on le voit là. Alors, mais j'étais sûre de l'avoir. Ah oui, moi j'étais sûre aussi. Parce que j'avais une lettre. Oui, parce que j'avais une lettre d'accompagnement Mais le quelqu'un problème, de très haut placé. Ouais, problème, c'est que l'autre personne aussi avait une lettre ou quelque chose qui y avait comme un pistonnage. J'aime mieux dire ça comme ça. D'accord. Il y avait un pistonnage. Ouais. Bon, pour répondre à votre question,
Écoutez, on voit quelque chose ici vers la fin de l'année. Bon, fin de l'année, voilà, comme je dis, c'est compliqué. À partir de la fin de l'été, je sais pas, il y a quelque chose en fin d'année ou qui sera plutôt positif pour vous. On sent que c'est un bel endroit. Plutôt fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, c'est difficile de dater, hein, mais quand je dis fin d'année, des fois, souvent je dis ici à l'émission ou à l'arrière, hein, que ça arrive, qu'on se trompe, puis ça fait janvier, février, mars. Voyez? Voilà, tout à fait. Donc, il y a cette fin d'année, voire, on va dire, voilà, il y a quelque chose qui arrive, il y a un bel appartement pour vous, et puis là, il n'y aura pas de choses, enfin, il n'y aura pas de contrariété. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur, quelque chose qui vraiment, vous allez faire votre nid. En plus, il y a le nid là, hein, il y a les oiseaux avec le nid. On va construire de nouveau une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui va repartir à zéro. Hein. Ah ouais, et puis l'arbre du temps, c'est qu'on y reste, on fait ses racines, il y a quelque chose qui va se faire là-bas. Non, pour moi, c'est assez positif. Mais je vais regarder avec Cristal. Super bien. Alors moi... Non, mais c'est génial. Je suis déjà navrée pour cette mauvaise réponse, mais c'est vrai que là, dans le tirage d'aujourd'hui, on nous l'indique. Hein. On nous l'indique. C'est vrai? Ouais, il est indiqué l'achèvement. Donc, ouais, que ma foi, c'est tombé de l'autre côté. Mais rassurez-vous, comme le dit si bien Stella, hein, vers la fin de l'année, il y a beaucoup de possibilités que vous allez trouver quelque chose qui vous convienne et vraiment quelque chose où vous allez pouvoir construire. Parce que effectivement, comme elle est là dans son tirage l'arbre de vie, hein, là, on a vraiment le grand soleil hein, qui est présent. Hein. D'accord. D'accord. Dites-moi. Et puis là-dedans. Oui. Oui, allez-y. Non, justement, j'allais vous demander ce que vous vouliez savoir d'autre. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que par rapport, on avait discuté, j'ai discuté avec Stella, avec vous, puis une fois avec Bruno. Oui. Alors, il y a tout le monde qui me dit que par rapport à ce déménagement, il y aura une rencontre. Une rencontre, oui. Oui, c'est juste. C'est une question. Je vous pose la question parce que je ne savais pas s'il y avait une suite. Oui. J'attendais la suite. En fait. Non. Ah, moi, j'attendais la suite, moi. Alors, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. D'accord. Je suis navrée. Hein. Non, mais vous avez dit, tout le monde me dit que, puis j'ai bon, et alors, encore vous nous dites stop. Alors, stop. Bon, alors va-t-il faire une magnifique rencontre? Ouais, c'est comme s'il y a une période quand même compliquée. Hein. Là, on voit quand même... je parle émotionnellement parlant, je ne parle pas de l'appartement. Hein. Oui. C'est que vous êtes extrêmement sensible. Hein. Oui. Parce qu'on voit quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a beaucoup de peur. Je ne parle pas d'amour. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre fille ou... Est-ce que vous avez une inquiétude particulière? Moi, je suis quelqu'un de très anxieux par nature. Oui. Parce que là, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que le fait, mis à part cet appartement, comme vous ne vous sentez pas complètement épanoui dans ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vrai. Donc, quand vous aurez trouvé cet appartement, il y a de nouveau quelque chose qui se mettra à niveau, donc aussi vibratoirement parlant, comme on a dit tout à l'heure, hein, et ces choses vont aller beaucoup mieux. Donc, vous allez vivre différemment. Et cette vibration, cette nouvelle énergie va vous faire partager de nouvelles connaissances. Ça ne veut pas dire que je déménage, je rencontre. Ça veut dire que je déménage, je m'installe, je recommence à zéro et je fais des nouvelles connaissances. Exactement. Et là, il y a quelqu'un qui rentrera dans votre vie. Ouais. Mais je vais regarder avec Cristal. Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella. Hein. Une fois que vous aurez emménagé dans votre nouveau lieu de vie, il y a vraiment... le symbole comme on voit d'en haut, pour vous, c'est vraiment le phénix. À ce moment-là, une fois que vous aurez emménagé dans cet appartement, vous allez renaître de vos cendres. Ah bah ça peut être que mieux où je suis. Hein. Ben voilà, exactement. Ça, tout à fait.
Parce que dans mon appartement, il y a eu divorce, il y a eu plein non, de... il n'y a que des mauvaises énergies. Non, il faut vite oublier. Horrible. Horrible. Donc, effectivement, il y a renaissance. Vous allez reprendre de nouvelles énergies. Et là, avec ces nouvelles énergies, il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Vous serez beaucoup plus récepteur. Mais actuellement, il y a encore quelque chose sur votre chemin de vie actuellement. Il y a encore une certaine attache avec le passé. Alors, je pense que c'est la personne que je vous avais parlé, vous m'avez dit non, c'est les anciennes énergies. Oui, eh bien, elles sont toujours là, elles sont toujours dans le jeu. Hein. Ils me le lancent encore dans le jeu. Hein. Oui, mais alors là, disons que je dirais que je suis assez écœurée, voire déçue, parce que cette personne est toujours entourée de sa famille. Voilà. Elle vient que pour des bons moments. Voilà. Et après, il disparaît complètement. Mais qu'est-ce que je vous avais semaines. dit la dernière fois que je vous ai eu au téléphone? C'est exactement ça, Stella. Bah voilà. Donc. C'est exactement ça. Bah voilà. C'est exactement ça. Et moi, ça m'énerve parce que c'est pas du tout le genre de relation que j'ai envie. Ah non, pas du tout. Absolument pas. Parce que lui, il fera jamais rien par rapport à sa famille. Il cache son identité. Exactement. Donc, c'est pas ce qu'il vous faut. Et puis, moi, il vient chez moi se détendre. Oui. Puis après, il est propre, il repart. Et puis, c'est tout bon pour 2, 3 semaines, un mois. Non. J'aimerais voir, moi, ce serait intéressant de voir un petit peu. Vous savez, je pense que vous avez vu qu'il y a ce fameux oracle des vies intérieures. Oui. J'aimerais voir, vous, la vôtre, et puis le chemin de vie que vous pouvez avoir. Je pense qu'on peut avoir un écho entre Cristal et moi. Donc, sans problème. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que juste vous discutez, vous causez, vous parlez de quelque chose, pendant que vibratoirement, Cristal va me prendre une jolie petite carte. Voilà. Alors, allez-y, racontez-nous votre journée. Aujourd'hui, ma journée, il y a... Oui. On a besoin que vous parliez à la mienne, donc. Oui. Alors, la mienne, ce matin... Je vous raconte la mienne, vous avez pleuré, hein. Oui. C'était mon jour de congé. Je me suis levée à 11h. Oula. Il faisait beau, il faisait magnifique. J'ai été faire 2 ou 3 courses. Et puis après, j'ai été trouver une de mes très, très, très bonnes amies qui a une magnifique propriété dans les Hauts de Morges. J'ai passé une super journée. Vous auriez pu quand même nous inviter, quand même, hein, franchement. Alors, et depuis sa maison, il y a une vue, je vous dis pas comment. C'est ce que je pas imaginer. Alors, on est tombé sur une carte qui est la carte. Alors, écoutez bien, l'orphelin. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans plusieurs vies intérieures. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Dans ces vies intérieures où vous n'aviez pas de protection, l'amour ou de soutien de votre mère ou de votre père, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même. Les éléments qui continuent à vous aider dans cette vie-ci, mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émusent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable père-mère est Dieu et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers et même vos animaux domestiques si vous en avez. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe des émotifs anonymes ou d'un conseiller de qualité. Donc, à mon avis, il vous faudrait peut-être de temps en temps. Est-ce que vous faites partie d'un groupe ou de quelque chose qui vous plaît? Non. Voilà, il vous manque. Non, pas Moi, je vous sens très solitaire. Hein?
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, mais cette solitaire, c'est aussi une façon, c'est une sorte d'abandon, enfin, comme si on s'abandonnait, voilà, c'est un peu l'orphelin quelque part. Il y a une protection. Oui, c'est Voilà. une protection. Voilà. Oui, oui. Et c'est un chemin répétitif, donc avez-vous envie de couper ce chemin, couper ces liens qui sont d'autres vies et passer à autre chose? Voilà, c'est votre choix, mais je dirais quand vous aurez cette nouvelle vie que vous allez entamer dans ce nouvel appartement, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire pour faire des nouvelles rencontres. Mais c'est-à-dire, vous avez tout à fait raison. Si vous voulez, je suis comme prisonnier dans mes émotions du passé où je vis maintenant. Oui. Et je disais à ma fille pas plus tard que hier, je disais, mais je sais que le jour où je déménage, que j'ai quelque chose de nouveau, de neuf, ma vie, elle va repartir à zéro avec des nouvelles connaissances, des nouvelles vues, une nouvelle vie, et plus cet endroit maintenant que je déteste. Mais oui, bien sûr. Alors, on va faire comme ça. Cristal, elle va continuer à vous demander des stops par rapport à son jeu à elle. Et moi, je vais juste regarder quelque chose à côté, mais j'ai juste besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, 4. Voilà. Voilà. Alors, moi, j'ai de nouveau besoin de votre part de 4 petits stops. De 4 petits stops? Oui. Alors, on y va. Alors, stop. Une fois. Stop. 2 fois. Stop. 3 fois. Et stop. 4 fois. Alors, on va aller voir ce qu'on m'indique pour vous sur votre chemin de vie. Alors, effectivement, sur votre chemin de vie actuellement, il y a la pudeur qui est présente aussi. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Donc, c'est vrai que, comme vous le dites si bien, vous vous mettez un petit peu à l'écart sur votre chemin de vie. Donc, c'est aussi un petit peu cette pudeur qui interagit. Il vous faut un petit peu de patience. Poli, le galet remercie la mer, parce que c'est vrai qu'un galet, une fois que la mer a passé plusieurs fois dessus, il est beau, il est lisse, il est brillant. Donc, il faut juste avoir un petit peu de patience. Il y a une transmission qui va vous être faite sur votre chemin de vie. Et actuellement, vous êtes un petit peu dans une période confuse. C'est vrai. C'est vrai, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Donc, effectivement, cette période de confusion, elle est juste ici et maintenant. Vous allez en sortir et aller vers quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous allez renaître de vos cendres. Et ça, comme vous le disiez vous-même, dès que vous aurez votre nouveau lieu de vie. Ah, mais c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net, alors. Et c'est vrai que l'année passée, j'ai changé mes meubles, mais ça n'a rien changé du tout. Non. C'est la vibration. C'est comme on le dit. Par contre, Par contre, j'ai une chance énorme. C'est que j'adore mon métier. Oui. J'adore les gens avec qui je travaille. C'est vrai. Et j'ai une super belle clientèle que j'adore et qui m'adore. C'est vrai. Parce qu'autant dans mon commerce, je suis quelqu'un de très joyeux, comme des artistes. Voilà. Je donne beaucoup de moi-même, les gens ils m'adorent, je rigole et tout. Mais dès que je passe le palier de la porte de mon magasin, je suis une autre personne. Je me protège. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et comme on le dit assez souvent, vous avez changé les meubles dans votre lieu de vie et ça n'a rien changé. Pourquoi ça n'a rien changé? Non. Parce que vos murs ont une mémoire. C'est pour ça que ça n'a rien changé.
Parce que c'est vos murs D'accord. qui ont la mémoire de toute la négativité que vous avez traversée. Ah, mais horrible. Horrible. Ils sont dans les murs. C'est tout simplement pour Alors, ça que... ce que vous dites, c'est vrai. C'est Ouais. tout à fait vrai. Ouais. Parce que même mon thérapeute m'a dit, de toute façon, vous, ce qu'il faudrait, c'est changer d'univers, Oui, de changer d'appartement et vous verrez que vous irez beaucoup mieux. Vous aurez de l'air frais, des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Vous allez vous ouvrir à autre chose. exactement. Parce que là, en fait, même les gens m'énervent justement Oui, ici. oui, oui, oui. Parce qu'ils ont suivi mon divorce et tout le tralala, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Donc, ça ne vous correspond Bah, écoutez, c'est plus. très rassurant ce que vous me dites. Ah, ça me fait plaisir, vraiment. C'est très rassurant. Et en même temps, cet appartement qu'on parlait, Oui, j'y croyais, j'avais envie d'y croire. Et puis en même temps, je me disais, mais mon Dieu, mais comment je vais pouvoir mettre toutes ces choses que j'ai chez moi On vous a là-bas entendu dedans, là-haut. quoi. Hein. ouais. Vous savez, Et- c'est la loi de l'attraction Bah quelque oui, part. Hein. exactement. Vous avez refusé cet appartement. Sans le vouloir consciemment. Consciemment, vous avez peut-être Mais c'est l'envie clair. d'y aller, mais inconsciemment, à l'intérieur de vous, il y a cette petite voix qui vous disait justement, mais où est-ce que je vais mettre tout ça? Donc, en Mais haut, c'est ça. Et puis une... en haut, ils l'ont capté, ce Et puis- message. Ah, mais ça, c'est clair, Cristal. Et puis moi, la chose, si ça peut vous faire une idée, quand je suis arrivé dans le bâtiment, Oui. il y a une chose qui m'a choqué et qui m'a pas plu, c'est que tout l'intérieur du bâtiment était en béton ciré très foncé. Et moi, j'ai trouvé lugubre. Ok, Ben, ouais. bah voilà. Voilà. Et c'est quand j'ai vu l'appartement, par contre, j'ai dit, il est beau, Oui, mais il est beau, mais il est un peu petit. ok, Voilà. ok. Donc voilà, vous avez tout fait Donc, pour le voilà. refuser. Hein. vous êtes- Ben oui, inconsciemment, voilà. Alors, je sais pas si vraiment je désirais à fond, à 100%. Hein. Ben non, moi je pense pas. En fait, c'est une bonne chose. Voilà. Bah oui. Vous savez, Et puis, des je fois, on pense a que des ce choses que qui vous- doivent nous venir. Ben oui. Et pour des raisons Oui. X, on coupe le chemin. Et Voilà. puis vous allez changer juste de chemin tout Oui. seul. Bah Et oui. puis, voilà, mais ce que vous avez vu, les deux, et ainsi que Bruno, Oui, l'appartement que tout le monde me dit, je pense que c'est dans le futur proche. oui, C'est ce qui va arriver fin d'année, début d'année prochaine. oui, exactement. Et vous avez, je pense, certainement raison à 97%. Hein. Mhm. Magnifique. Ouais. En tout cas, moi, j'ai En tout cas, regardé. ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec vous. En tout cas, moi, j'ai regardé quand même. J'ai fait une tache d'encre pendant qu'elle causait. Oui, dites-moi, Stella. Dans cette tache d'encre, on voit. Moi, le premier mot qui m'est sorti ici, c'est des parasites. Ouais. Les parasites, c'est comme si depuis toujours on va dire parasité, les idées ne sont pas toujours claires, des choses qui nous empêchent d'avancer, mais c'est quelque chose d'ancien, d'accord? Mais j'ai Oui. l'impression aussi, quand je vois, vous n'avez pas mené la vie que j'aurais dû avoir. Il y a quelque chose qui bloque aussi. Vous auriez dû être une Oui, autre c'est vrai. personne pour une raison ou une autre. Donc, on voit comme s'il y avait une personne sur une autre. On se cache, quelqu'un de très profond se cache sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je pense que la vie d'avant, vous étiez complètement différent. Mais ça, je suis sûr. Ça, Parce je suis que sûr. là, on voit vraiment comme si, ben voilà, là, maintenant, vous êtes en train de dégager tous ces parasites. C'était l'empêchement d'aller vers soi, d'être soi-même, quelque part. Et aujourd'hui, on s'ouvre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que je dis à 15 000 personnes ces temps-ci. Moi, ici, je vois une personne qui est debout, qui commence à avancer, mais je vois quelqu'un qui a de nouveau pas de racines. D'accord. Donc, j'aimerais, j'ai pas dit je veux, hein, j'aimerais que de temps en temps, vous faites cette fameux enracinement ici, j'aimerais bien. Est-ce que vous savez vous enraciner? De m'enraciner, moi? Oui. Oui. C'est 1 minute, hein? Alors, je vais essayer de m'enraciner. Alors, vous enraciner, c'est vous asseyez, vous faites debout ou assis sur votre fauteuil. Vous vous mettez en méditation si vous le désirez, une petite musique si vous en avez envie ou pas. Et puis, vous ouvrez votre chakra couronne, donc il y a un juste équilibre entre la terre et le ciel.
Et vous imaginez sous les pieds des racines qui vont jusqu'au fond de la terre. Dans la terre, vous savez, il y a un noyau. Donc, ces racines crochent ce noyau et prennent l'énergie de le noyau qui remonte jusqu'à soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous serez beaucoup plus sûr de vous et vous serez protégé par rapport à tout ce qui est extérieur. Et plus vous le ferez, plus vous oserez voir du monde, plus vous oserez à vous approcher du monde parce qu'il n'y aura plus cette peur. Oui, c'est vrai. Et mais ça vous savez, prend j'ai une tellement minute, été hein. déçue. Oui. Alors écoutez, voilà quoi. Mais c'est vrai que j'ai tellement été déçue. Bah ouais. Autant professionnellement, c'est une réussite. Autant côté sentimental, c'est une catastrophe. Ouais. Et j'ai une chance énorme d'avoir 2 filles, un petit-fils, des beaux-fils juste adorables. C'est le sens, ça c'est bien. Ouais. Faut en profiter. Mais côté sentimental, je me fais vampiriser, on profite de ma gentillesse. Ah ouais. Oui, Et puis après, on me lance comme un torchon. oui, c'est juste. Ouais, c'est compliqué ça. Alors voilà quoi, c'est pas évident. Non. C'est pas évident. Mais moi, je vous retiendrai au courant pour la suite. Ouais. Ben, on espère bien. Mais hein. cette fois, vous prenez quelque chose où vous n'allez pas vous dire « Ah non, mais là, je crois que ça rentre pas. » Vous ne faites pas le coup 2 fois. Hein. Alors là, s'il vous plaît, il vous plaît. Hein. Vous ne me dites pas c'est petit. Si c'est petit, vous n'y allez pas, c'est tout. Hein. Quitte à demander les mètres carrés avant d'y aller. Hein. Ah ben oui, demandez, hein. Demandez. Vous aimeriez combien de mètres carrés? Non, mais moi, j'aimerais avoir à peu près 70 mètres carrés. Alors, ne me demandez pas 50. Non, non, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais si vous voulez, cet appartement, il me plaisait parce qu'il était moderne. Oui. Mais j'ai eu l'impression qu'il avait rétréci au lavage. Mais sûrement. Voilà. Est-ce que la première fois que vous avez été le voir, vous avez mis des lunettes ce jour-là? Oui, j'avais des lunettes, mais j'étais peut-être ébloui par l'autre personne. Ah, aussi, oui. Effectivement, voilà. aussi. Je me demande si juste. c'est l'appartement, en fait. Je me demande si c'était C'est tout à fait l'appartement, le truc. juste. Ouais, non, mais moi, je pense que c'est plutôt la personne qui était à côté. Ouais, bah vous auriez dû postuler sur autre chose, alors. Ouais, parce que là, je pense que je le reverrai plus jamais, donc. Hein. Ouais, bon. C'est C'est ma foi, éphémère. écoutez, C'est éphémère. Bah, c'est comme Exactement. l'appartement, hein. Vous le verrez plus jamais, peut-être. Hein. Non, et puis j'ai plus envie de voir cet appartement du tout, donc. Bah, voilà. Et ni la régie. Bah, Eh ben, voilà. Ni voilà. la régie. Alors voilà. Alors, en tout cas, on vous Bah, en souhaite tout une cas, moi, très je belle soirée. Pareillement, moi je vous embrasse très fort. Merci. Et Nous puis je aussi. vous souhaite à vous une très très bonne soirée. Merci. Et Merci. puis à très bientôt. Oui, hein. à très Et puis, bientôt. Mille merci pour vos conseils. Merci à à bientôt. vous. Belle Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Et voilà, ça continue. 0901 900 993. Vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres, ceux qui sont en vert. Nous avons Maud 021, Lucie 429, Marie 345, Savannah 999, Sophia 144 et Laurent 191. Si vous avez envie de quelqu'un en particulier, regardez bien sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous pouvez regarder le descriptif de chaque personne, les supports qu'ils ont, qui vous pourraient éventuellement vous intéresser, car c'est un choix. Et puis en attendant, vous êtes connecté quand? Mais demain soir, de 19h à 21h, code PIN 222. Eh bien oui, moi aussi demain soir, avec le code PIN 333. Et puis à partir de 20h. Voilà. Ah ouais, on fait la chorale ici. Mais Hein? oui. Donc voilà, il faudra là, vous verrez à droite de l'écran justement si on y est. Voilà. Puis rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Et vous pouvez continuer à jouer au concours. Quel Exactement. concours, Cristal? Alors, premier concours pour vous qui avez éventuellement un Natel. Et oui, alors, grâce à votre Natel, vous allez aller dans la rubrique message. Vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM 3, vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort. Donc c'est juste le top, allez-y, faites-le. Et puis pour toutes les personnes qui n'auraient pas de Natel, parce que ça existe aussi, hein, et ce que je comprends, donc pour vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. C'est tout simplement un petit bout de papier dans une enveloppe ou alors éventuellement si vous avez une petite carte postale sous la main, ça marche aussi.
Vous allez tout simplement envoyer votre nom, prénom et surtout numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler, à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Tout à l'heure, je vous disais comment recharger vos batteries grâce aux 4 éléments. La société dans laquelle nous vivons actuellement est souvent difficile et épuisante. Nous devons assumer les devoirs, les responsabilités et même une famille pour beaucoup d'entre nous. En plus de tout cela, nous devons également trouver du temps pour nous-mêmes en prenant soin de notre corps, notre âme et notre esprit. Il n'est donc pas étonnant que les gens soient souvent submergés par leur quotidien et les travaux constants de l'existence humaine. Tout le monde a besoin d'un rajeunissement spirituel. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie supplémentaire. Les cosmos est constamment prêt à aider. Donc, il faut juste s'écouter et regarder comment on va vous aider. L'énergie peut être de 4 types qui correspondent aux 4 éléments matériels. La terre, le feu, l'air et l'eau. Voici quelques manières de pouvoir travailler chaque élément. Donc, si on commence par exemple la terre, les énergies de la terre vous rendent plus ancrés à la réalité et vous aident à mieux fonctionner. Donc, c'est là où on parle d'enracinement. On fait souvent dans le Reiki, et puis tous ceux qui font du magnétisme aussi. Et donc, essayez-vous dans un champ sur la terre. Imaginez-vous recevoir de l'énergie ou votre Kundalini descendant comme une racine dans le cœur de la terre. Une fois que vous avez établi la connexion, méditez en dessus pendant un moment. Maintenant, nous allons parler de l'air. Il s'agit de l'air le plus utile concernant l'énergie de l'esprit. C'est l'énergie qui vous aide à améliorer votre concentration, à réfléchir de façon plus rationnelle, ouvrant ainsi votre esprit aux événements cosmiques. Rendez-vous dans un espace ouvert. Vous pourrez sentir le vent souffler n'importe où. Il s'agit de s'agir d'un toit ou une terrasse. Enfin, où ça pourrait être possible justement de recevoir tout cela. Et puis, nous avons aussi l'eau. Alors, l'élément de l'eau. L'eau soigne les émotions et les passions. Si vous êtes dans une relation amoureuse compliquée, si vous êtes déprimé à cause de tout ça, alors les énergies aquatiques sont idéales pour vous. Gardez l'esprit ouvert et focalisez-vous sur vos sentiments. Faites un plongeon ou mieux encore, ressentez la pluie sur votre visage. Vous vous sentirez rafraîchi, dynamisé par les énergies de cet élément. Nous passons à l'élément du feu. Il s'agit de la forme d'énergie la plus pure parmi les 4. Le feu est considéré comme une forme de purgatoire qui élimine les émotions négatives et redonne une nouvelle énergie. Ceci est très puissant pour les personnes qui paraissent léthargiques envers la vie. Prenez une bougie, et allumez-la. Asseyez-vous avec elle et ressentez cette énergie s'infiltrer dans votre peau. Voilà comment se ressourcer avec ces 4 énergies. Magnifique. Bah ouais. On doit travailler tous, tous les jours. Mais oui, bien sûr. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours ces cartes prépaies, on ne peut plus se plaindre quand on fait du temps. N'hésitez surtout pas d'aller regarder sur le site parlez-moi-d'avenir.tv et .shop. Et là, vous allez pouvoir vous procurer ces fameuses cartes prépaies qui sont là pour vous. Tout simplement parce que cette petite part-là, c'est peut-être aussi votre petit jardin secret, puis vous n'aimeriez pas que ça vienne sur votre facture de téléphone. Alors voilà, pour vous, la petite carte prépaye, elle est là. Elle est là aussi à tarif préférentiel, donc c'est vous-même qui choisissez la somme que vous désirez mettre au-dessus. Ça, c'est juste le top. En plus de ça, encore un top supplémentaire, c'est qu'elle n'est pas périssable dans le temps. Donc, il n'y a pas de data. Donc, vous mettez la somme que vous voulez. Si vous avez un petit souci aujourd'hui et puis que votre vie se passe bien, voilà, tant mieux pour vous. Et puis tout d'un coup, vous voulez avoir une réponse à un petit problème, une problématique, vous reprenez votre petite carte. Donc, c'est juste le top, ces petites cartes prépaies. Et puis, vous avez toujours ces fameux concours pour gagner ici en direct une consultation. Et oui, même si on est à la fin, bientôt à la fin de l'émission, vous pouvez toujours participer, jouer, parce que ça sera pour demain, après-demain, quel que soit, ça sera génial. Comment faut-il faire? Tout simplement, vous envoyez un SMS, vous écrivez TVM3 au numéro 700
1 franc l'SMS et c'est parti. Regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Exactement. Et puis moi, en tout cas, j'ai eu un grand plaisir de travailler avec vous. Moi de même, chère Stella. Et je vous remercie à tous d'être présents avec nous puis avec ces belles paroles. Merci à vous de votre fidélité et nous vous souhaitons de doux rêves, une douce nuit bien reposante. Et une très belle soirée. Et très belle soirée.